Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous invite à vous balader un petit peu sur ma chaîne pour y découvrir tout ce que j'ai déjà posté, que ce soit des podcasts, des vidéos, il y a plein de choses qui arrivent. Et pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, bienvenue à vous pour ce nouveau petit moment de partage de conscience sur ce magnifique lien de flammes jumelles que je suis en train de vivre et que vous vivez peut-être aussi de votre côté. Je vous rappelle que je fais des accompagnements de flammes jumelles pour tout ce qui est libération karmique, libération des nœuds karmiques au sein des deux partenaires dans le lien de flammes jumelles, libération de l'enfant intérieur, libération des gros traumas, des grosses blessures émotionnelles, que ce soit les blessures d'aujourd'hui et des vies antérieures. Je permets aussi, grâce à ces séances, de reconnecter la personne à son étoile d'origine, donc à son soi supérieur, qui est souvent déconnecté et qui est obstrué par différentes formes d'expériences dans le passé qui ont été assez chaotiques. Et donc l'être se coupe de plein de choses, comme des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des choses comme ça. Donc voilà, je travaille sur tout ça en séance avec ma binôme Émilie, alias Sayoka. Et ensemble, on libère vraiment l'être de tous ces blocages. Donc si vous voulez prendre une séance, que ce soit une séance flamme rose ou un accompagnement plus long, eh bien toutes les informations, elles sont sous la vidéo et vous avez juste à regarder un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message en privé sur Messenger via mon groupe Renaître Ensemble. Il y a pas de souci, j'y répondrai sans problème et avec grand plaisir. Donc, dans ce nouveau partage de conscience, ce nouveau podcast que je décide là de partager avec vous, c'est concernant une évolution, une progression que je vis. De toute façon, j'ai l'impression de vivre 10 000 choses en une semaine. C'est assez fou. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi, en ce moment, c'est complètement dingue. J'ai l'impression de prendre des rafales de conscience, des rafales de petites morts identitaires, des rafales de, de déconstruction assez fortes. Et oui, certes, c'est fatigant parce que j'ai un peu les yeux éclatés et je me sens fatiguée aussi énergétiquement, mais je sais que on passe une phase en ce moment jusqu'à facile fin d'année où ça va être assez mouvementé intérieurement parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se manifester dans les dimensions. Pour faire ce passage, justement, on peut appeler ça le passage vers de l'autre côté de la porte. Enfin, il y en a qui appellent ça la transition, tout ça. Eh bien oui, on est en pleine transition et donc intérieurement, ça bouge énormément, que ce soit pour les flammes jumelles ou toute autre personne qui sont en grand éveil de conscience et en grande transformation. Au niveau énergétique, corporel, enfin tout y passe en fait. Et en ce moment, c'est vraiment hyper dense, hyper dense. Donc on peut vraiment avoir des grosses remontées. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal, accueillez ça vraiment comme ça vient. Ne vous bloquez pas, ne pensez pas que c'est grave, ne pensez pas que ça y est, vous êtes en train de retomber comme moi j'ai pensé à un certain moment, mais j'ai compris qu'en fait c'était des vagues. Accueillez vraiment ce qui vient à vous, laissez partir ce qui doit partir, et vous verrez qu'après vous allez vous alléger, vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous, et ça va bien se passer. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui vivent justement des remontées et des mémoires comme ça qui remontent d'un coup, que ce soit dans les rêves ou même en pleine journée, ça peut arriver aussi, où vous vous mettez à pleurer, vous ne savez pas trop pourquoi. Alors il y a deux raisons, c'est que c'est peut-être des mémoires qui vous appartiennent, donc des mémoires karmiques, des choses comme ça qui sont encore présentes et qui doivent sortir et se libérer. Ou ça peut être tout simplement des mémoires du collectif que vous avez décidé de porter à travers votre expérience d'âme ici incarnée et vous libérez ça pour le collectif et ça peut être aussi assez fort à vivre sur le moment, mais laissez passer quoi. Laissez passer parce que le problème c'est que si vous bloquez, et ça peut arriver, parce que des fois on a l'impression on va mourir à travers le fait qu'on libère ça, parce que c'est tellement fort et ça nous prend tellement aux tripes et on sent que ça va éclater vraiment comme une bombe on a peur et on bloque. Et le problème, c'est que quand on bloque, il y a une forme de, comment dire ça,
de compensation derrière qui va se manifester de différentes façons, hein. Ça peut être manifesté par des addictions, par exemple de la nourriture, de l'alcool, la cigarette, euh, d'autres addictions. Et c'est juste une façon de compenser en fait. Alors que si vous laissez justement passer ce qui a passé, bah vous n'allez pas devoir compenser derrière par une forme d'addiction. Et ça bah, je vous le dis parce que je l'ai constaté de mon côté et puis des personnes que j'ai en accompagnement, c'est que des fois il y a des grosses mémoires qui veulent sortir et on a peur de les sortir parce que on a l'impression que ça va exploser et puis on va exploser avec. Et en fait non, et ça doit juste partir et si vous devez pleurer un bon coup, ben pleurez un bon coup, mais ne, ne bloquez pas ça avec de la nourriture ou de la cigarette ou de l'alcool ou toute forme d'addiction parce que à un moment donné, ça, en fait, en faisant ça, vous bloquez, mais ça ne veut pas dire que plus tard, dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça ne va pas revenir et puis vous allez à nouveau bloquer par cette addiction et vous n'allez jamais en finir et vous allez toujours garder de plus en plus de tension en vous et vous allez vous sentir de moins en moins bien. Alors que si vous laissez passer ça, ben, c'est libéré, c'est terminé, il n'y a pas besoin de se, comment dire ça, de se remplir par une autre forme d'addiction pour contrer ça, mais plus dire ok, ça doit sortir, je laisse sortir, terminé, c'est passé. Et quand c'est passé, ça revient plus. C'est libéré en fait, parce que quand ça vient, c'est que ça doit être libéré. Et si vous libérez pas ça, ben ça vient un peu plus tard. Et ça veut pas dire que si vous bloquez là, ben ça va partir et ça va disparaître comme par magie, non. Parce que ça doit sortir par votre corps. Donc si vous laissez passer, c'est fini, terminé, c'est passé. Et si vous bloquez, ben ça reviendra un peu plus tard et peut-être d'une façon encore plus violente. Donc c'est pas vraiment la meilleure option quand ça arrive, quoi. Laissez vraiment passer l'émotion. Et si vous devez pleurer, bah pleurez, vous devez crier, bah crier. Bon, je sais que dans un bureau avec plein de gens autour, bah, c'est un peu compliqué. Mais essayez de, je sais pas, peut-être sortir du bureau, aller dans un endroit de verdure s'il y a moyen, ou dans les toilettes s'il n'y a pas d'autres moyens. Et puis lâchez ce que vous avez à lâcher, prenez votre mouchoir, essuyez vos yeux et repartez comme ça. Et vous allez sentir que c'est beaucoup mieux que de sentir que ça vient et bloquer ça par du sucre, par de la cigarette, par autre chose, parce que de toute façon, plus tard, ça va devoir revenir. Ça doit sortir de toute façon. Si vous le portez, c'est que ça, et que ça remonte, c'est que ça doit sortir et que c'est prêt à sortir, surtout. Parce que quand c'est pas prêt, ça reste à l'intérieur, mais une fois que ça remonte, c'est que c'est prêt et il faut laisser ça sortir. En tout cas, moi, c'est vraiment euh, ce que je conseille aux personnes que j'ai en accompagnement, et c'est ce que je fais pour moi aussi et que j'ai compris que ça servait à rien de bloquer parce que ça doit quand même sortir. Euh, donc ça c'était la petite parenthèse. C'est juste qu'en ce moment on vit beaucoup de mouvements et que je sais que ben il y a des personnes qui comprennent pas trop et c'était vraiment une forme pour moi de vous dire vous inquiétez pas, on vit tous la même chose. C'est pas facile certes, mais c'est pour un mieux-être derrière et une libération totale de l'être dans toutes ses dimensions. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai revu mon autre dernièrement, il y a une semaine. Je l'ai vu 2 fois, donc 2 week-ends de suite. On a passé de très bons moments ensemble. Mais ce que je me suis rendu compte, alors déjà, il faut savoir que tous les deux, on était dans des projections, comment dire ça, erronées de ce qu'était vraiment la réunion. Donc on était tous les deux en mode ça y est, c'est bon, c'est fini, le chemin est fini, ta ta ta, tous les deux, hein. Il n'y avait pas un qui était pas dedans. Tous les deux, on était à fond dedans. Et quand on s'est vu, ben en fait, ça a tout de suite paf, recollé. Et tout de suite, ben, je pense que tous les deux, on s'est emportés et on a un peu mis la charrue avant les bœufs. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, la vie nous a rattrapés. Dans le sens où, étant donné qu'une flamme jumelle, en tout cas pour ma part, et là je parle que de moi, mon propre lien, parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vivent des expériences différentes. Il y a des flammes jumelles qui vont se réunir avant d'avoir fini leur chemin d'évolution, de conscientisation, de libération, de, de- de guérison, de tout ça, et qui vont continuer un certain chemin ensemble pour terminer ce qui a terminé. Il y a des flammes jumelles qui ont décidé d'avoir un chemin un petit peu plus exigeant, parce que pour moi c'est quand même super exigeant, même si c'est exigeant, mais pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où il y a des flammes jumelles qui ont euh,
qui ont décidé en fait de vivre un chemin de libération consciente et totale séparément avant de vraiment se réunir. Et il y a des flammes jumelles qui font le parcours ensemble aussi d'une façon différente. Donc pour moi, il y a beaucoup de formes différentes de vivre le parcours. Mais moi, en tout cas, dans cette forme de lien que je vis, donc à travers ce que je peux observer de ce que je vis dans mon lien, c'est que moi et ma flamme jumelle, on a à complètement se réunir à 100% avec nous-mêmes, dans toutes nos parts, pour ensuite pouvoir se réunir. Et que c'est que comme ça que on va pouvoir se réunir. Et que tant que on n'est pas réunis dans toutes nos parts, ça ne sera pas possible. Et c'est ce que la vie nous montre. Donc c'est même pas une idée, c'est vraiment ce qu'ils nous ont montré. Parce que on s'est vu, on a mis la charrue avant les bœufs, on s'est dit ça y est, tac, tac, tac. Mais en fait, quand on se regarde dans un miroir, moi et pareil pour ma flamme jumelle, ben on voit clairement qu'on n'est pas prêt, quoi. On n'est pas prêt du tout parce que on a encore besoin de cheminer, clairement. Et accepter qu'on n'a pas fini le chemin, c'est accepter que euh, il y a encore du travail, quoi. Même si j'aime pas le mot travail, mais il y a encore une avancée. Il y a encore une avancée, il y a encore certaines libérations, il y a peut-être encore certaines parts à récupérer, à lâcher, à transmuter, à transformer, etc. Et ça demande un temps. Et le temps aussi au sein du lien de flamme jumelle, il est précieux. Souvent, j'entends des flammes jumelles voilà, des personnes que j'ai en accompagnement ou même des personnes extérieures qui viennent m'envoyer des petits messages sur Messenger. Vous êtes quand même assez nombreux à faire ça et c'est super parce que j'apprends aussi de vous. Alors quand j'ai le temps vraiment de répondre, de toute façon je réponds le plus que je peux, mais bon voilà, des fois je reçois tellement de messages que je réponds pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans mes accompagnements et puis je suis quand même beaucoup plus présente pour les personnes que j'ai en accompagnement, mais après je suis quand même présente pour répondre à vos messages sur Messenger, sauf si c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, là je vous invite à prendre une séance, mais sinon voilà, je réponds avec plaisir. Et à travers tous les échanges que j'ai avec vous, c'est que je me rends compte que pendant un moment, durant le parcours de flamme jumelle, le temps, il n'est pas vu de la façon dont il devrait être vu. Dans le sens où le temps, il est sacré. C'est le temps qui fait tout. Vous voyez très bien que l'évolution de là où vous êtes aujourd'hui et de là où vous étiez avant, il n'a plus la même forme. Vous êtes une autre personne, vous avez tellement transmuté de choses, vous êtes tellement plus lumineux, vous êtes tellement plus en harmonie avec vous-même, vous êtes tellement plus en amour pour vous-même, vous êtes tellement plus vous-même, vous êtes plus dans votre être véritable, vous avez changé pour le mieux. Mais c'est pas en 2 jours, ça prend des mois, ou peut-être même des années pour certaines flammes jumelles qui vivent un parcours long. Et ce temps, il est sacré. Il est sacré pour vous, pour votre flamme jumelle et pour vous deux. Et qu'il n'a pas été mis comme ça entre vous juste pour vous faire clairement péter un câble, mais pour vous permettre de vous transformer. Et que c'est un espace sacré, le temps, dans ce lien de flamme jumelle. Parce que sans le temps, il n'y a rien qui peut être créé. Sans ce temps sacré de transformation qui vous permettra de vous réunir derrière, il n'y a pas moyen d'être dans sa meilleure version avec l'autre, ainsi que l'autre dans sa meilleure version pour être avec nous. Et là, le temps qui est justement positionné entre ces deux êtres, qui sont un mais séparés dans 2 corps, c'est pour permettre à ce que chacun puisse se transformer comme il doit se transformer pour être le meilleur ensemble en fait. Parce que tant qu'il y en a un qui porte des choses pas cool, des blessures, du karmique, des choses, ou des fausses croyances, du dévoiement sur certains points, comme la relation homme-femme, des choses comme ça, ou des peurs, ou des traumatismes, et des choses comme ça, tant que les deux ou un des deux porte des choses comme ça, ben, il n'y a pas moyen d'être dans sa meilleure version avec l'autre. Parce qu'il y aura toujours des peurs qui seront liées à certaines choses dans la relation, et ça sera en dualité. Et ça ne sera pas agréable à vivre parce qu'il y aura une forme de peur, d'insécurité, de choses comme ça qui sont ressenties au sein de la relation. Et ça ne sera pas facile à vivre, surtout au sein d'un lien de flamme jumelle. Parce que
Votre lien de flamme jumelle, c'est vous à vous-même, dans un autre corps. Donc, si vous n'êtes pas vraiment bien avec vous-même, vous ne pourrez pas être bien avec votre flamme jumelle, et vice-versa. Et j'en ai fait de toute façon un podcast à ce sujet. Et donc, ce que j'ai pu constater, recevoir, enfin tout ça s'est mis très vite en place là, en une semaine, c'était hyper rapide. J'ai fait une séance donc avec ma binôme Émilie et on a été voir quelque chose. C'était une version de moi dans une temporalité future. Parce que oui, on peut être aussi dans le futur, on n'est pas que dans le passé. Et cette version de moi, elle était hyper en colère contre mon autre, mais vraiment d'une colère extrême. J'ai eu très mal au cœur quand ça a été canalisé. Ça m'a... Ah ouais, ça. J'ai l'impression que mon cœur il était en train de se couper en deux. C'était très dur. Très dur, très dur. Euh, d'entendre tout ça. D'entendre la haine que je pouvais porter pour mon autre dans cette version de moi. Et en plus, cette version de moi est très connectée visiblement à mon moi d'aujourd'hui. Donc je pense que cette version de moi était très activée à certains moments. Comment dire, surtout quand il y avait une certaine dualité entre moi et mon autre. Quand par exemple je disais A et que mon autre disait B, eh bien cette forme de moi, elle prenait toute ma personne et elle pétait un câble dans mon être. Et je pétais un câble avec elle parce que du coup elle est moi et moi je suis elle, c'est juste dans une autre temporalité. Et je pétais un câble clairement sur mon autre. Et ça lui faisait très peur parce que quand je pète un câble, j'ai mon cœur qui se met à battre très fort comme une sorte de tachycardie. Et chez lui, ben, il a la même réaction, il a l'impression qu'il va crever, faire une crise cardiaque, un AVC, enfin voilà. Et du coup, ben, moi pareil, et on a tous les deux peur. Et en fait, c'était cette vie-là qui était connectée à moi. Et à travers cette vie-là, ben, il y avait une énorme colère qui se manifestait et qui faisait qu'on était dans une profonde guerre tous les deux. Et cette manifestation, elle s'est manifestée là, le dernier week-end où on s'est vu. Parce que clairement, ben, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas encore prêt, qu'il voyait pas encore la même façon que... Enfin, en tout cas, qu'il voyait pas encore ce que moi je voyais, qu'il ressentait pas encore ce que je ressentais et qu'on n'était pas encore, on n'était pas encore sur une même façon de voir les choses et on n'avançait pas encore dans une même direction. Et du coup, ben, moi, ça m'a fait péter un câble parce que moi, je pensais que c'était ça y est, c'est bon, on va avancer ensemble, on va continuer notre évolution, notre transformation ensemble, on sera plus séparés. Et en fait, non. C'était une sorte de recroisement pour repartir, libérer ce qui reste à libérer. Mais sur le moment, c'était hors de question pour moi de conscientiser ça comme ça, en tout cas d'accepter que c'était ça. Hein. Je voulais voir autre chose, peut-être me voiler la face d'une certaine façon, mais je voulais pas voir la vérité en face, qu'il n'était pas prêt et que j'étais pas prête, tout simplement. Et donc il y avait une sorte de guerre d'ego aussi qui était manifestée encore au sein de notre relation pour justement défendre une certaine vision que j'avais de la réunion et du fait que j'avais pour moi suffisamment travaillé et que maintenant il était temps de récolter. Alors que ben non, c'est pas fini quoi. En tout cas, c'est ce qui a été vu au travers de notre lien que nous n'avons pas fini notre chemin. Alors je dis pas qu'on va se réunir dans 40 ans, mais en tout cas, nous avons encore besoin d'un certain temps de réunification à nous-mêmes parce que ce qu'on a pu constater, et ça c'était suite au coaching que j'ai eu avec Émilie, et puis le fait que je lui ai envoyé l'audio et qu'il a pu lui aussi l'écouter de son côté et faire une sorte de synthèse aussi de tout ça. Parce qu'on est quand même proches, même si on n'est pas ensemble, enfin c'est un peu compliqué, mais on n'a jamais été vraiment séparés dans la matière, on a toujours été assez proches, même s'il a eu une relation annexe et tout ça à un moment donné, ça n'a jamais été vraiment coupé. Et, euh, et donc il y a plusieurs choses qui ont été vues durant mon coaching avec Émilie, dont le fait que je portais beaucoup de conditions liées au couple, que en fait ben, je voyais ça d'une certaine façon, alors qu'il y avait un gros mensonge qui faisait que ben, le fameux couple que je désire pour mon lien, couple sacré, couple dans la matière avec mon autre, il est bourré de conditions. Bourré de conditions. Et j'ai eu du mal à le recevoir, ça. Parce que pour moi, mon couple, il était extraordinaire, magnifique, il était inconditionnel.
et alors que pas du tout. Il est totalement, il y a plein de parts encore dévoyées qui ne sont pas de l'amour inconditionnel, qui sont une forme de manipulation, qui sont une forme de possessivité, de possession, d'appartenance, d'enfermement, de tout ça. Mais de mon point de vue, j'arrivais pas à le voir comme ça, je pensais que je le voyais d'une façon pure, alors que pas du tout. Et il faut savoir que notre partie inconsciente du lien, yin, elle voit ça. Elle voit très très bien ça. Elle voit euh, le, le- la dynamique du couple qu'on porte. Elle le voit, elle le sent, elle le perçoit, mais dans une forme très claire. Et quand justement nous on a des réactions un peu égotiques par rapport à lui, donc à ce qu'il fait en lui disant tu devrais pas faire ci, on devrait être ensemble, je comprends pas, euh, ou, euh, ou alors une forme de jalousie quand il parle d'autres femmes, ou une forme de, je sais pas, d'envie qui se positionne rapidement parce qu'on a besoin qu'il rentre dans une sorte de case, bah ça c'est de la condition quoi. Bah ouais. Alors nous, on va dire non, 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 c'est pas de la condition, c'est normal. Un couple, c'est ça. La personne doit se positionner, elle doit répondre à ci et ça. Elle doit pas aller voir ailleurs parce que ben, quand tu es un couple, bah, tu aimes la personne et tu es avec la personne. Oui et non, parce que euh, tant que la personne, dans son cœur, il n'y a pas un vrai désir, une vraie envie dans son cœur, hein, je parle pas de sa tête, mais vraiment dans son cœur, de vivre ce chemin avec vous, ben, il n'y a pas moyen de faire changer cette personne. Et justement, dans ce lien de flamme jumelle, la partie consciente, elle, elle a une dynamique inconsciente aussi, parce qu'elle est aussi un peu inconsciente, elle n'est pas que consciente. Elle a une partie inconsciente, justement, que sa partie consciente lui montre, qui fait elle veut changer le cours de l'évolution naturelle du rythme divin. Parce que quand sa partie inconsciente, vraiment, notre flamme jumelle, quand elle sait et qu'elle sent qu'on est dans l'amour inconditionnel et qu'on a abandonné toute forme d'envie de précipiter le rythme divin et qu'on accepte de vivre le chapitre sans vouloir le changer parce qu'il ne nous plaît pas sur certains points, c'est que comme ça que notre partie inconsciente, elle pourra se dire ça y est, elle est prête. Elle est prête pour vivre cet amour sacré dans la matière et pouvoir ensuite propager ça dans le monde. Mais tant que nous, on a même une mini petite, un mini pourcentage, hein, ça peut être un tout rikiki pourcentage, mais eux, ils le voient. Si on a encore un tout petit rikiki pourcentage de conditions de vouloir changer ce qui est, donc de volonté qui se réveille plutôt que ce qui est prévu par le rythme divin, eh bien, ça, c'est pas possible. Donc si on est en face de notre autre et que notre autre, il nous fait clairement comprendre bah, qu'il n'est pas encore prêt, par différentes formes, eh bien nous, on doit juste lui dire ok, ça veut dire que moi non plus, je ne suis pas encore prête. Et quand nous vraiment, on aura compris ça, que c'est d'abord, comment dire, nous-mêmes qui devons être prêtes pour que notre hôte puisse nous voir prêtes, parce qu'en fait c'est que ça, c'est quand on dit il nous voit pas, ben, en fait notre hôte il reste dans une certaine hypnose le temps que nous on soit prêtes. Parce que ce que j'ai vu avec Émilie, et c'était super beau, c'est que la partie inconsciente, c'est le cœur pur de l'enfant. C'est l'amour inconditionnel incarné, vraiment. Et même si on dirait pas, parce que moi j'ai eu du mal à me dire, mais c'est pas possible, non, j'y crois pas. Bah oui, la partie inconsciente, elle porte l'amour inconditionnel en elle, dans son cœur. Mais elle est sous hypnose. Et c'est comme un enfant qui aime et qui aime la vie et qui reçoit et donne de l'amour. Mais tant que nous, on ne sera pas dans ce reflet-là de l'amour inconditionnel qui donne et qui donne et qui reçoit l'amour d'une façon complètement inconditionnelle, donc sans aucune condition derrière, de forme de recevoir quelque chose en échange de ci, de ça, en disant bah oui, mais moi je peux t'aimer que si, comme ça, c'est que des conditions. Bah, tant qu'on reste dans cette forme-là, bah, eux ils restent dans l'hypnose. Parce que
c'est en étant dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes et de la vie dans sa globalité, dans tout, par tout le vivant, en fait, par la nature, par tout, que lui va pouvoir sortir de son hypnose et nous voir. Et du coup, se voir aussi. Et du coup, devenir amour inconditionnel ensemble. Et Émilie disait un truc en séance, et c'était très vrai, c'est que on voit l'amour à travers notre autre. Mais nous sommes invités, nous maintenant, alors à savoir bien sûr où vous en êtes dans votre parcours, mais si vous êtes en fin de parcours, eh bien nous sommes invités maintenant à voir, à ressentir, à nous connecter à l'amour dans tout, dans une fleur, dans un animal, quel qu'il soit, dans une personne âgée qui est juste à côté de nous, dans n'importe quoi. Voir l'amour partout, en tout, ressentir l'amour partout, en tout. Et plus uniquement ressentir et voir l'amour à travers notre autre. C'est pour ça que la partie consciente, à un moment donné, prend un chemin de retour à elle-même, pour se reconnecter pleinement à la vie. Parce que la vie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la vie. Et notre autre, c'est la vie qui se vit à travers... c'est l'amour qui se vit à travers la vie. Et il veut, justement, notre partie inconsciente veut, notre partie yin, notre flamme jumelle veut que nous voyions ça. Et que nous soyons en harmonie avec ça. Et que nous ne soyons pas collés à une sorte d'espace d'amour qui ne peut être vibré, ressenti que par lui, que par ce biais-là, par le biais de la flamme jumelle. Mais que ça doit être ressenti sous toutes ses formes. Et que c'est que quand on sera pleinement en harmonie, en amour pour toutes les formes de vie, que lui va pouvoir se réveiller et nous voir. Parce que là, il n'aura plus peur, comment dire ça ? À ce moment-là, il n'aura plus peur de se prendre carrément, oui, on va appeler un chat, de se prendre carrément une baffe intergalactique en voyant que nous, on est complètement dans l'amour conditionnel, qui n'est que dans la condition d'être avec lui. Donc on peut vibrer tout ça avec lui. Mais si c'est sans lui, c'est pas possible. Tout est coupé, la joie elle est coupée, l'envie de vivre est coupée, tout est coupé. Et vous voyez très bien que durant ce lien de flamme jumelle, c'est ce qui est expérimenté en fait. Ce côté où tout a été coupé et où justement on perd cette joie, cette joie de vivre, cette essence de vie, cette façon de voir le monde. On a l'impression d'être coupé. Mais en fait, on est coupé parce que, comment dire ça, on se fond dans ce nous que nous rencontrons à un moment donné, dans ce lien, donc cette fameuse reconnexion, et on pense que plus rien n'aura la même saveur seul. Alors qu'au contraire, notre flamme jumelle, elle nous demande de ressentir le même amour qu'on ressent avec lui, mais seul. Donc ressentir déjà sa présence en nous, et en ressentant sa présence en nous, ressentir cet amour qui est ressenti à travers toute forme de vie. Dans une fleur, dans une personne, quelle que soit sa forme en nous, à travers peut-être une activité qu'on va mettre en place pour nous faire vibrer à l'intérieur de nous. Tout peut prendre n'importe quelle forme, mais ça va être ressenti dans un amour véritable pour l'essence de la vie. Et que c'est ça en fait que nous sommes invités à expérimenter, nous parties conscientes, pour pouvoir nous réunir à notre autre. En tout cas, de mon côté, je sais que c'est mon chemin. Alors ce sera peut-être pas votre chemin parce que chaque flamme jumelle a un chemin bien particulier, mais moi là je suis à un chapitre où en fait mon autre m'a clairement montré qu'il voulait que j'épouse pleinement la vie et que je rentre en réunion justement pas avec lui, mais avec la vie. Et c'est quand je serai en réunion avec la vie qu'il pourra se réunir avec moi. Parce que lui, il est en réunion avec la vie. Et il va faire aussi ce chemin-là, parce que lui aussi, il a une certaine forme de réunion à faire avec la vie. Comme il l'a dit, et j'ai trouvé ça très juste, c'est que moi, j'ai une connexion de réunion avec la forme qui est importante. Donc
je n'ai pas de problème à me réunir avec la forme. Au contraire, c'est quelque chose d'inné dans ma partie à moi, incarnée. Et lui, il a une connexion innée avec le fond. Ce qui veut dire que tout ce qui est intérieur, il connaît. Et moi, tout ce qui est extérieur, je connais. Mais le problème, c'est que pour qu'une flamme jumelle soit complète et puisse se réunir, il faut qu'elle soit complète en elle. Ça veut dire qu'une flamme jumelle doit être autant connectée en harmonie dans le fond que dans la forme. Et en ce moment, ce que moi je vais justement expérimenter, c'est de me reconnecter, me réharmoniser, épouser ce fond en moi en fait. Donc plus la forme mais le fond. Donc ressentir davantage l'amour de mon autre en moi sans sa présence physique. Ressentir cet amour dans toute forme de vie, à travers toute forme d'échange avec le vivant. Et lui, de son côté, il va récupérer, il va réépouser, il va récupérer, il va se réharmoniser avec la forme. Donc tout ce qui est corps, connexion véritable dans la matière, peut-être voilà, créer son activité qui va le faire vibrer véritablement, créer vraiment des choses dans la forme et se réépouser la forme, en fait, le fait qu'il soit incarné dans un corps, aimer son corps, s'aimer lui, aimer toute forme de forme, en fait, dans l'espace, dans la vie, d'aimer, en fait, la vie dans sa forme. Et moi, ben, je vais apprendre à aimer la vie dans son fond. Donc la forme, je l'aime déjà, mais le fond, c'est un peu plus délicat. Et lui, ben, il aime déjà le fond, mais la forme, c'est un peu plus délicat. Et du coup, ben, lui, en ayant cette capacité de se réunir avec la forme, et moi avec le fond, ben, en fait, on va se rééquilibrer. C'est que je serai plus que dans la forme, il sera plus que dans le fond. Je serai dans le fond et dans la forme, il sera dans le fond et dans la forme. Donc à travers son espace individuel qui va vivre, à travers son expérience personnelle de son âme, de sa part d'âme, eh bien c'est que il va se rendre compte qu'il me porte en lui, mais que dans la forme, il a aussi besoin de certaines choses. Que je suis en présence dans son cœur, dans son être, dans les dimensions, parce que la partie yin, elle est fortement connectée aux dimensions supérieures, à tout ce qui est cosmique et tout ça, donc tout ce qui est 5D, connexion 5D, des choses comme ça. Et nous, on est plus connectés à la matière, donc tout ce qui est corporel, visuel, voir la personne en vrai, la voir avec nous physiquement, en fait, vivre vraiment dans la 3D. Et eux, c'est beaucoup plus la 5D. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que des deux côtés, il y a quelque chose qui va se réharmoniser. C'est que lui, de son côté, il va se rendre compte que, ben oui, il est déjà très connecté à la 5D, mais il a à se connecter à la 3D davantage, et qu'il va se rendre compte que la relation flamme jumelle, le lien de flamme jumelle, le couple sacré, enfin en tout cas ce partenaire de vie, se vit aussi dans la forme, dans le corps, dans la matière, et qu'on est là aussi pour créer à deux dans la matière, dans le corps, à travers un physique, dans cette forme corporelle, qu'on a des choses à échanger dans la forme corporelle aussi, pas que dans la 5D. Et moi, ben, de mon côté, parce que chacun fait un travail qui sert à l'autre, hein, on est toujours au service de l'un et de l'autre dans ce lien, ben moi, de mon côté, je vais pouvoir me reconnecter au fond. Et donc me dire que certes, oui, j'ai une forme de désir de créer quelque chose dans la matière, dans la forme, avec Manu, avec ma flamme jumelle, avec l'amour de ma vie, avec cet amour que je porte en moi très fortement, que j'ai ce désir-là de créer quelque chose, de manifester quelque chose dans la matière avec lui, mais que au-delà de ça, je devais aussi me réunir avec cette forme énergétique de ma flamme jumelle. Mais vraiment, véritablement, d'accepter que je suis deux en moi et que je ressens son énergie en moi et que même s'il n'est pas là physiquement, il est avec moi spirituellement, il est là avec moi dans la 5D, il est là avec moi au niveau amour dans mon cœur. Et ça, je vais récupérer parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas comme il devrait. Ou c'est pas comme il devrait, je ne l'ai pas comme lui il l'a. Et lui, il n'a pas ce que moi je porte comme moi je porte. Et c'est pas qu'il va récupérer pleinement ce que je porte et moi pleinement ce qu'il porte, parce qu'il y aura toujours une prédominante, mais on va pouvoir quand même rééquilibrer en fait. On va rééquilibrer au maximum les deux pôles, donc moi le fond, lui la forme, pour que chacun puisse se voir. Parce que moi pour le moment je ne peux pas le voir véritablement, parce que lui il est à fond dans le fond.
Et lui, il peut pas me voir véritablement parce que lui, il est à fond dans le fond, il voit pas la forme. Moi, je vois pas le fond, il voit pas la forme. Donc, et justement, c'est ça qui fait qu'on est complémentaires et c'est ça qu'il m'a dit. Il a dit des choses très belles parce que hier, on a pu discuter jusqu'à 4 heures du matin, c'était juste complètement fou. Et il m'a dit des choses vraiment belles, c'est que en fait, on est complémentaires. On est complètement complémentaires. C'est que sans le fond, il n'y a pas de forme, et sans la forme, il n'y a pas de fond. Parce que le fond va dans la forme, et la forme épouse le fond. Et voilà, on peut pas séparer les deux. Sans fond, il y a pas enfin, s'il y a juste un fond et qu'il n'y a pas de forme, bah, le fond, il sert à rien. Et si il y a juste une forme et c'est vide et il n'y a pas de fond, ben, ça sert à rien. Donc il faut qu'il y ait une forme et qu'il y ait un fond. Et c'est justement cette complétude que les deux flammes jumelles ont à récupérer à l'intérieur d'elles. C'est d'être dans le fond, donc être rempli, et être dans la forme, incarné dans un monde de vie 3D, et incarner ce fond dans la forme. On peut appeler ça le fond, l'esprit, la conscience, incarné dans une forme qui s'expanse au travers de la vie. Mais si c'est vide à l'intérieur, bah, si tu as une forme et que tu es vide, bah, ça sert à rien, clairement, d'avoir une forme en étant vide. Et si tu es plein mais que tu n'as pas de forme, bah, en fait, ce plein, il peut pas être vraiment offert au monde. Il ne peut pas vraiment servir. Il ne peut pas s'offrir au monde. Il n'y a pas de possibilité d'échange. Alors que si on a le fond et en plus on a la forme, bah là, on est complet. Parce on a cette conscience, on a cet amour, on a cette énergie en nous. Et c'est en plus dans une forme qui est alignée et en présence dans ce monde. Et là, à partir de là, on est pleinement complet et pleinement ancré et à sa place avec tout ce dont on a besoin à l'intérieur de nous d'avoir pour offrir ça de la façon la plus lumineuse juste possible au monde, à ce monde. Et, euh, et du coup, ben, il y a vraiment ça qui a été vu, mis en perspective, qui a été ultra fort pour moi. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des certaines parts de moi qui ne voulaient pas voir certaines choses, qui se mettaient un peu en mode moi mon chemin, ça y est, moi je suis complète, je suis bien avec moi-même, ça y est, j'ai ma vie, ta ta ta. Et tout ça, c'est un peu du déni, même si on ne peut pas le voir par soi-même. C'est ça qui est paradoxal, c'est que des fois il y a des parts de nous qu'on ne peut pas voir par soi-même. Parce que c'est tellement bien caché, il y a tellement notre ego, notre mental qui nous fait croire des choses et qui nous mène là où on n'est pas censé aller en fait. Et pour moi, sincèrement, quand on est prête, vraiment, partie consciente, quand on est prête, vraiment prête, notre autre, il est là, il vient et on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On n'a pas besoin de toquer à sa porte. On n'a pas besoin de venir le chercher par la main. On n'a pas besoin de venir lui faire des grands discours en lui expliquant qu'il ne voit pas ce qu'il doit voir, en lui disant qu'il est en train de prendre un chemin qu'il ne faut pas, qu'il faut qu'il ouvre les yeux, qu'il est en train de se prendre, qu'il va se prendre des portes, qu'il est en train de faire n'importe quoi. C'est fini ça. Terminé. C'est pas à nous de faire ça. On n'a pas à aller prendre par force la main de notre autre en disant bon maintenant tu vas me suivre parce que on a un chemin à faire ensemble et c'est destiné et il faut que tu le comprennes un jour, mais t'inquiète, moi je vais forcer les choses. Mais non, c'est pas ça l'amour, il n'y a pas de forcing dans l'amour. L'amour se fait naturellement, c'est fluide, ça coule de source, c'est naturel, ça se pose, c'est comme un oiseau qui se pose sur une branche, pas de forcing, c'est léger. L'amour c'est léger, c'est libre, c'est léger, c'est c'est naturel. Et la seule chose que nous sommes invités à récupérer, c'est ça. C'est cette forme de légèreté. Mais vraiment profondément. De dire, ok, je récupère le fond de moi-même, parce que c'est ce fond qu'on n'a pas. Il faut dire, faut appeler un chat un chat. Nous sommes vides pendant longtemps. Nous avons été vides très 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 longtemps, parce que nous sommes la partie qui a été abandonnée. Même si nous portons toutes les blessures, nous sommes quand même la partie qui a été abandonnée. Et quand tu es abandonné, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais abandonner? En tout cas,
vibration que tu as ressentie quand tu as vécu cette expérience d'abandon, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens vide. Voilà, c'est cette sensation-là. Et nous avons été aussi abandonnés, bien sûr, par la source. Pas que par notre partie complémentaire énergétique, mais aussi par la source. Donc nous avons vécu plusieurs fois des abandons. Et puis de tous les abandons que nous avons vécus dans des vies antérieures, donc ça fait pas mal d'abandons. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a vécu des expériences d'abandon? Eh bien, on se sent vide. Et oui, vide, 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 vide. Et nous essayons de combler ce vide à travers plein de choses. Un travail, des amis, de la nourriture, des addictions, plein de trucs. Mais ce vide, il ne pourra être comblé que par de l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant un moment? Ben, on cherche l'amour partout. À travers des relations, à travers des amitiés, à travers toute forme d'échange. Et on voit très bien qu'on reste toujours vide. On se dit, mais c'est pas possible. J'ai beau essayer de me remplir par différentes formes de présence, d'amour, de tout ça, et je reste vide. Mais ce qui à un moment est compris par la conscience, parce que pour moi c'est un temps de cheminement de conscience, c'est un chemin de conscience, le lien de flamme jumelle. Eh bien, à un moment donné, on a tout essayé, clairement. On a essayé de prendre de l'amour chez notre autre, on a essayé que notre autre y comble tous nos vides, toutes nos parts de non-amour. On a essayé par d'autres formes d'échange avec d'autres personnes de combler ça, ou travail, addiction, tout. Et on voit très bien que c'est toujours vide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce vide-là ne pourra être comblé que par la reconnexion au vivant, sans condition. Ça veut dire que à un moment donné, quand c'est prêt, bien sûr, parce que ça prend un temps, hein, ça se fait pas demain. Il faut juste être doux avec soi et accepter que ça va pas se faire demain, mais juste prendre ce chemin, c'est déjà commencer à se remplir véritablement. C'est qu'à un moment donné, on va être capable, et je sais, hein, c'est juste que là, ça peut paraître un peu cuculapraline, mais à un moment donné, on va être capable d'observer une fleur et de ressentir tout son amour en nous. Et de lui apporter tout l'amour qu'on a en nous à cette fleur. À une fleur, hein, je dis bien une fleur. Je parle même pas d'un animal, parce que c'est plus facile de donner et recevoir de l'amour d'un animal, mais c'est beaucoup plus compliqué de donner de l'amour à une fleur. Parce qu'une plante, ça a l'air d'être là et juste là, mais une plante est pleine d'amour. Et une fleur, n'importe quelle forme de vie, un insecte, n'importe quelle forme de vie, n'importe quelle forme d'énergie de vie incarnée sur cette terre, porte de l'amour. Et donc on peut lui apporter de l'amour et on peut recevoir de l'amour de cette fleur. Eh bien je pense qu'au moment où on sera justement dans cette capacité d'être en présence avec une fleur et de ressentir l'amour de la fleur et de lui faire ressentir notre amour, là, je pense qu'on sera en train de toucher à ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que la fleur ne nous apporte rien à part l'amour de sa beauté. Et nous, on lui apporte rien à part de l'observer avec tout l'amour qu'on porte pour sa création et pour nous-mêmes dans cette forme de fleur. Parce que finalement, nous sommes aussi une fleur, ainsi que elle qui nous voit, qu'on la regarde, est aussi une forme de nous. Parce que nous sommes l'énergie de la vie qui est incarnée dans toute forme de vie. Et c'est ça, je pense, le chemin. En tout cas, je sais que c'est mon chemin. Maintenant, ça sera peut-être pas le vôtre, mais je sais que moi, je suis invitée à aller chercher ça. Et que c'est quand j'arriverai à toucher ça, que là, Manu pourra me voir. Enfin, là, ma flamme jumelle pourra me voir, parce qu'il y a une certaine exigence que je ressens, que nous avons tous les deux, à aller chercher vraiment le plus du plus dans l'amour, de ce qu'est vraiment, vraiment, vraiment l'amour, au-delà de toute autre forme comment dire ça, de projection ou de condition ou de matrice ou de quoi que ce soit, mais de vraiment aller toucher et goûter à ce qu'est vraiment l'amour, dans sa forme la plus pure,
Et peut-être que d'autres qui vont écouter ce podcast diront oui, oui, moi aussi je sens que je dois aller vers ce chemin et que je suis vraiment invitée d'aller profondément là-dedans. Et c'est super parce que même si ça a l'air d'être loin, c'est pas si loin que ça. Et même si ça a l'air d'être impossible, c'est pas si impossible que ça. Et au contraire, c'est la plus belle expérience d'un humain que d'aller toucher dans cette forme aussi pure de l'amour. Et, euh, et du coup, ben, moi, je sais que je vais me remplir ce vide que je peux porter peut-être encore d'une certaine façon à travers la connexion au vivant, mais vraiment d'une façon très profonde. Et c'est cet amour-là, en fait, que je vais, comment dire ça, c'est cet amour que je vais ressentir à travers l'expérience de la reconnexion au vivant. Eh bien, je sais que c'est cet amour-là que je ressens d'une certaine façon quand je suis en présence de ma flamme jumelle. Parce que notre flamme jumelle, elle porte justement l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que en sa présence, on se sent, mais je sais pas, vraiment chez nous, à la maison, en pleine expansion de nous-mêmes, en joie. On a envie de courir et sauter partout et chanter. On a à fond dans notre enfant intérieur. Enfin, il y a vraiment une sorte d'énergie d'expansion qui se vit en nous, mais c'est parce que justement, on est en présence de l'amour inconditionnel. Et dès que notre flamme jumelle s'écarte, eh bien là, on se retrouve à nouveau dans l'amour conditionnel. Et donc, c'est difficile parce qu'on se dit, mais waouh, c'est beaucoup plus dense, c'est moins agréable, c'est beaucoup moins dans l'expansion, c'est beaucoup plus conditionnel. Donc, il y a besoin de faire, d'être de ci, de ça, pour pouvoir aimer, être aimé, tout plein de conditions. Alors qu'en se connectant pleinement au vivant, on va clairement se rendre compte que l'amour, il est partout. Il n'est pas que au sein de notre flamme jumelle, au sein de notre lien. Il est vraiment dans toute forme de vie et il est présent vraiment à chaque instant. Et c'est justement en se connectant pleinement à la vie que cette vie va rentrer en nous. Parce que pour moi, ce vide qu'on ressent, c'est parce qu'on s'est vidé de la vie, en fait. En gros, c'est un peu ça. On s'est vidé de la vie. À travers des expériences qui ont été difficiles, on s'est coupé de la vie. Voilà. Et du coup, on sent ce vide. Mais on a juste à se reconnecter à la vie et de se re-remplir de la vie qui est merveilleuse, magnifique, extraordinaire autour de nous et qui nous montre l'amour sous toutes ses formes. Et c'est à travers justement ce remplissage de la vie et non pas de toute forme de croyance voilà, qu'en se remplissant d'un amour d'une autre forme en tout cas, mais avec une sorte de condition derrière, ça ne nous remplira pas. Parce qu'on voit très bien qu'on est vide depuis des mois et des années et que malgré le fait qu'on a des gens autour de nous et qu'on pense que cette personne va nous remplir d'une certaine façon alors qu'elle n'est pas là pour ça, à un moment donné, ça va pas, quoi. Ça va pas parce qu'on n'est pas là pour demander aux gens de nous remplir. On est là pour se remplir de la vie qui est l'abondance même. Donc la vie ne sera jamais à court d'énergie ou d'amour ou d'abondance. Parce que la vie, c'est l'abondance même incarnée. Et c'est à travers cette vie que nous allons nous remplir. C'est la vie qui nous remplit, c'est pas l'amour des autres, c'est l'amour de la vie. Et cet amour, il est infini, c'est un puissant fin. Donc on n'a pas à avoir peur de se servir de trop en pensant qu'on va vider la vie. Non, parce que la vie, c'est un cycle constant qui se renouvelle constamment comme une source qui ne s'épuise jamais. Et c'est dans cette source, en fait, qu'on doit puiser, dans la source de la vie et qui est nous-mêmes, parce que la vie, c'est ce qu'on est. C'est notre énergie de vie, c'est ce qu'on est, c'est notre une énergie d'amour. La vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la vie. C'est ce qu'on est, c'est notre énergie du vivant. Et donc, en se nourrissant de cette même énergie que nous sommes, nous allons remplir progressivement ce vide intérieur. Et donc nous n'allons plus ressentir de vide. Et donc quand nous allons profondément se réunifier à la vie et que ce vide va complètement être rempli par nous-mêmes, parce que c'est nous qui allons nous remplir de cette énergie de la vie, parce que nous allons commencer à voir ce magnifique monde dans lequel nous vivons, commencer à voir l'amour dans tout, et ne plus voir uniquement l'amour que dans notre flamme jumelle, et bien notre flamme jumelle, elle va comprendre, elle va nous voir remplis de vie. Et vu qu'elle, elle est déjà remplie de la vie, on va se dire, ça y est, c'est bon, maintenant on peut se réunir parce qu'elle est remplie de la vie, elle voit l'amour partout, en toutes choses. Donc elle va plus voir que l'amour chez moi. L'objectif, c'est qu'elle voit vraiment l'amour partout parce que je suis pas là pour la remplir.
Elle est là pour se remplir de la vie et on est là pour se remplir de la vie ensemble, séparément et ensemble. Enfin, je veux dire, chaque flamme jumelle va se remplir de l'énergie de la vie et ensuite, à travers leur duo, ils vont expanser cette énergie d'amour dans le monde et dans la vie. Mais c'est pas ni l'une ni l'autre qui va remplir le vide chez l'une ou chez l'autre. Ni la partie inconsciente qui va remplir cette forme de non-joie qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, parce que c'est un peu ce qui lui manque, et ni même nous, de notre côté, ce vide que nous ressentons à l'intérieur de nous. Parce que cette joie, votre flamme jumelle, elle va la récupérer par elle-même, en étant pleinement, elle, de son côté, connectée à la forme en fait, à ce côté 3D terrien. Et nous, on va se reconnecter à toute ce fond d'amour que nous ne voyons pas spécialement, mais qui est présent. Et il y a toute une dynamique comme ça qui s'entremêle et qui crée cette harmonie chez les deux, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que les deux sont complets. Et qui peuvent être ensemble et se réunir et se voir. Mais tant qu'il y en a un qui est que voilà, dans ce vide intérieur et pense que l'autre il est là pour le remplir, ou voilà, et que c'est trop vide dès que la flamme jumelle s'en va, bah, c'est pas ok. Et que de l'autre côté, l'autre flamme jumelle, elle est en joie quand elle voit sa flamme jumelle, et que dès qu'elle se déconnecte de sa flamme jumelle, ben, sa joie, elle tombe, parce qu'elle se réunit que de la joie à travers les connexions avec sa flamme jumelle, eh bien ça peut pas être stable. Parce que les deux doivent retrouver ce qui leur manque, en quelque sorte. Parce qu'il y en a un qui lui manque la joie, il y en a un qui lui manque l'énergie de l'amour et de la vie. Quand il y en a un qui retrouve la joie d'être dans une forme et de vivre, en fait, parce que c'est ça, c'est que la partie inconsciente, elle est dans son corps, mais elle n'est pas présente pleinement. Elle n'aime pas le monde dans lequel elle vit. Elle n'est pas heureuse d'être dans ce corps. Elle n'est pas en joie d'être pleinement incarnée. Et c'est ce qu'elle va retrouver. C'est la joie d'être incarnée. Et quand on est en joie d'être incarné, qu'est-ce qui se passe chez une personne? Et je parle de n'importe qui. Une personne qui est en joie d'être incarnée dans un monde, la chose qu'elle veut faire, c'est créer. C'est créer la vie. C'est peut-être se poser avec quelqu'un, peut-être avoir des enfants, peut-être voyager, peut-être vivre des choses avec des gens, peut-être créer quelque chose pour le monde. Il y a une envie de création. Mais tant qu'il n'y a pas d'énergie de joie dans la personne, elle ne veut pas poser ses valises. Elle veut partir. Elle veut sortir de son corps, elle veut aller dans la 5D, elle veut quitter son corps. Elle dit non, moi je veux pas vivre ici, c'est pas possible. C'est inconcevable pour la partie, notre flamme jumelle, la partie yin, de poser ses valises pendant un long moment. Parce que la joie à l'intérieur d'elle, il n'y en a pas, c'est vide. Elle a ce vide-là aussi, ce manque de joie. C'est le fait de dire mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas ma place ici, de toute façon je la trouverai jamais. Ce monde ne me ressemble pas. Et je ne ressemble pas à ce monde. Et de l'autre côté, la partie consciente, elle a un vide en elle. Et elle a envie de remplir ce vide par justement toute forme de sécurité qui pourrait lui faire sentir que ce vide n'existe pas. Et donc elle va avoir envie de construire des choses dans sa vie rapidement pour justement se rassurer qu'elle est remplie. Mais c'est faux, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle est vide. Donc le fond, il est vide. Et de son côté, lui, c'est la forme, voilà. Alors que dans le fond, l'impression d'être plein, mais la forme, il n'y a rien. Et nous, c'est le fond, il est vide. La forme, tu as l'impression que tu as beaucoup de choses, mais finalement, quand tu regardes à l'intérieur, il n'y a pas de fond. Donc les deux, en fait, ont à récupérer ces deux parts, le fond et la forme. Et quand, justement, la partie inconsciente, ben, elle aura retrouvé sa forme, qu'est-ce qu'elle voudra? Ben, c'est de créer quelque chose avec sa flamme jumelle. Parce qu'elle se rendra compte de l'importance et du sacré de cette relation dans la 3D aussi. Elle se rendra compte de la dynamique qui se joue dans la forme aussi, et pas que au niveau 5D, parce qu'elle aura envie de créer quelque chose. Elle voudra plus partir. Elle voudra justement poser davantage ses pieds et s'enraciner davantage dans la terre pour recevoir toute cette magnifique énergie de vie qui va la réénergiser, qui va lui créer de la joie et qui va lui donner envie de créer quelque chose de beau dans sa vie incarnée. Mais c'est quand nous, on aura retrouvé ce fond aussi, à l'intérieur de nous.
Parce qu'en retrouvant le fond en nous, cette vie, cette envie de vivre, parce qu'en fait, lui, il n'a pas trop envie d'être dans son corps, mais nous, on n'a pas trop envie de vivre. Donc en fait, on est pareil. On est pareil. Flamme jumelle, on est pareil. Il y en a un qui n'a pas envie de vivre parce qu'il se sent vide à l'intérieur. Et il y en a un qui n'a pas envie de vivre parce que sa forme ne lui plaît pas et il ne se sent pas du tout chez lui. Il a l'impression que ce monde n'est pas pour lui. Parce que la forme ne lui plaît pas. Tout ce qui est forme, ça le dégoûte. Et nous, c'est tout ce qui est vie, ça nous dégoûte. Donc finalement, on est dans un dégoût de la vie, tous les deux. On déteste la vie. Des deux côtés, on déteste la vie d'une certaine façon. Et donc, les deux ont se reconnecter à la vie et réépouser la vie, en fait, dans son fond et dans sa forme. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe vraiment dans la dynamique. En tout cas, de ma compréhension. Ça sera peut-être pas la vôtre, mais en tout cas, de ma compréhension actuelle, à travers les échanges que j'ai eus avec ma flamme jumelle, qui m'aident beaucoup parce que ma partie inconsciente, elle est très, elle porte des morceaux que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, et elle m'apporte des endroits de moi-même qui sont encore dans le flou et pas visibles. Parce qu'elle est ma partie inconsciente, donc c'est normal, elle me permet de me reconnecter à ma partie inconsciente, comme moi je lui permets de se reconnecter à sa partie consciente. Et c'est une chance, je sais que c'est une énorme chance que j'ai de pouvoir partager comme ça, de cette façon-là avec ma flamme jumelle. Mais ce que j'ai compris vraiment, c'est ça, c'est qu'il y a fond et forme, ce qui m'a fait comprendre, parce que moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est clairement ça, c'est que nous, on a se reconnecter à la vie, à l'envie de vivre dans notre énergie de vie, dans la vie, en fait, de se reconnecter à cette envie de vivre. Et lui, il a se reconnecter à cette envie de vivre dans ce corps. Donc, fond, forme. Et quand on sera pleinement dans cette envie de vivre, parce qu'on aura réussi à comprendre que notre jumeau, c'est pas la vie, parce que c'est ça aussi, et que c'est la vie qui est la vie, qu'il n'y a pas jumeau égale vie, non, c'est flamme jumelle, c'est c'est une expansion de la vie. C'est comme si la vie c'était déjà beau, et notre flamme jumelle, elle vient mettre des étincelles dans la vie. Mais c'est pas flamme jumelle égale vie. C'est vie plus flamme jumelle égale vie plus étincelle. Donc du coup, il y a cette dynamique-là aussi qui va être déconstruite à un moment donné dans votre évolution, votre parcours de conscientisation. C'est que vous avez à vous reconnecter à la vie sans y mettre votre autre, parce que votre autre, il n'est pas là pendant un temps. Reconnecter pleinement à la vie comme si votre autre était là, donc comme s'il était là, mais en fait, il n'est pas là. Donc, énergétiquement, au niveau de l'amour, au niveau du ressenti, au niveau de la présence, au niveau de ce plein ressenti, vous allez sentir qu'il est là, même s'il n'est pas là physiquement. Et à un moment donné, vous allez le ressentir, de toute façon, à un moment donné du parcours. Et c'est là où vous allez vous connecter à la vie, et en vous connectant à la vie, vous allez vous connecter à lui. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas la vie. Votre flamme jumelle n'est pas la vie. Il y a la vie et il y a votre flamme jumelle. Et votre flamme jumelle, elle est dans la vie. Et elle crée quelque chose de beau avec vous. Mais sans votre flamme jumelle, il y a la vie. Et c'est ça, en fait, qu'à un moment donné dans le parcours, c'est dynamisé par une forme de séparation, par une forme de distanciation entre les deux, parce que votre flamme jumelle, elle comprend que vous identifiez la vie à lui ou à elle. Et elle veut pas ça. Elle veut que vous soyez connecté à la vie et qu'elle soit juste un réflecteur d'intensification, qui va intensifier la vie. Mais sans lui ou sans elle, il y a toujours la vie magnifique et vous vivez pleinement, pleine et entière en vous. Vous n'avez pas besoin de sa présence pour être vivante. Et c'est ça le truc qui se passe dans ce lien, c'est que au début, quand on rencontre sa flamme jumelle et qu'elle part, et quand vous vivez cette fameuse nuit noire de l'âme, vous avez l'impression que depuis qu'elle est partie, vous êtes morte. Parce que vous avez identifié votre flamme jumelle à la vie, parce qu'elle vous a montré quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Et donc vous identifiez votre flamme jumelle à la vie, et ce qui se passe, c'est que pendant ce chapitre sacré de transformation, vous allez vous rendre compte que votre flamme jumelle, c'est pas la vie. Et elle va vous montrer, elle va peut-être vous écarter d'une certaine façon pendant un certain temps, pour vous montrer qu'elle n'est pas la vie, et que vous devez vibrer autant l'amour avec elle que sans elle, parce que vous avez la capacité, et que vous avez tout ça en vous pour pouvoir vibrer cet amour. Sans sa présence également, avec sa présence et sans sa présence.
Et du coup, bah, bien sûr que pour la partie consciente du lien, c'est hyper difficile pendant un temps de conscientiser ça parce qu'on a vraiment l'impression que quand notre autre est parti, c'est vide, complet vide, et on est en train de mourir, il n'a plus de vie, quoi. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. On est en train de s'effondrer dans nous-mêmes et c'est une catastrophe. Mais c'est pas une catastrophe pour nous laisser en bas et puis nous laisser en train d'être tout bas et pas remonter. C'est juste un moyen pour pour notre flamme jumelle, notre partie inconsciente du lien, pour l'amour qu'elle nous porte, parce qu'elle nous porte un amour profond. Elle veut qu'on comble ce vide par nous-mêmes, sans lui ou sans elle. Parce que si c'est elle qui vient combler ce vide, ça veut dire que si elle s'en va, eh bien nous, on est à nouveau vide. Donc on est handicapé. Et elle veut pas nous voir handicapés. Elle veut nous voir pleinement sur nos deux jambes. Elle n'est pas notre béquille. Elle ne veut pas sentir que quand elle part, nous, on perd toutes nos fondations, tout notre équilibre. On est désorienté. Non, elle veut qu'on soit aligné et centré quand elle est là, que quand elle n'est pas là. C'est son objectif. C'est pour ça qu'elle fait des va-et-vient, qu'elle nous repousse, qu'elle nous dit non, je suis pas d'accord, etc. Et que pendant un moment, on comprend pas et on a l'impression qu'elle est en train de nous rendre folle ou fou. Mais c'est un amour en fait. C'est un profond amour que notre flamme jumelle a pour nous parce qu'elle veut nous voir complètes, complets. Et c'est que par le biais de l'écartement que nous allons retrouver notre complétude et nous remplir par nous-mêmes. Et que quand il sera là ou quand il sera pas là, ça ne changera rien. Quand il sera là, ça sera super. Quand il sera pas là, ça sera super. Et c'est ce vide, en fait, que nous avons tous les deux à remplir. Lui, sa joie, et nous, ce vide. Parce que tant que chez l'un et chez l'autre, il y a un vide, lui, la joie, nous, le vide de la vie, eh bien, il n'y a pas moyen. Il y a une sorte quand on est ensemble, ça va, mais quand on n'est pas ensemble, ça va pas. Mais c'est pas ok. Parce que les flammes jumelles, elles sont pas faites pour être codépendantes. Elles sont faites et créées pour être indépendantes l'une de l'autre et encore plus lumineuses ensemble. Mais indépendantes l'une de l'autre. Ça veut dire que l'une sans l'autre, elle n'est pas en train de crever. Elle est encore plus complète quand elle est avec sa flamme jumelle, clairement, parce qu'il y a des énergies qui sont présentes et ça fait vraiment une expansion d'énergie à deux, parce que c'est l'énergie qui est unifiée, mais séparément, elle est bien aussi. Elle est aussi présente à elle-même et elle offre ce qu'elle est au monde à travers sa propre énergie de vie. C'est une énergie de vie que chacune a récupérée en elle-même. Donc tant qu'il y aura une forme de perte d'énergie ou de vie quand notre flamme jumelle s'écarte de nous, comment dire ça, de cette distanciation, et que ça nous crée quelque chose à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a encore une forme de déséquilibre et de vide à l'intérieur de nous. Et de toute façon, ce que j'ai compris aussi, c'est que tant qu'il y aura des vides à ce niveau-là chez nous, notre flamme jumelle, elle viendra voir. Elle repartira. Elle regardera comment ça se passe. Et elle dira, non, c'est pas encore ok. Bon, je reste encore à distance. Puis après, à un certain moment, elle va revenir. Elle va les voir. Elle va voir comment ça se passe. Elle va sentir, ressentir. Elle va voir, parce qu'elle ressent beaucoup. Elle va voir si c'est ok. Si c'est pas ok, elle va repartir. Et elle va faire des allers-retours. Mais c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour voir où on en est dans notre évolution de complétude intérieure, en fait. Et à un moment donné, on va être plein, complet. Notre flamme jumelle, elle va venir. Déjà, elle saura au fond d'elle. Avant même de nous voir, elle va le sentir, parce qu'elle ressent beaucoup. Elle va sentir que ça y est, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon, c'est stable. C'est stable, il n'y a plus de risque que ça se casse la gueule, il n'y a plus de risque que quand, comment dire ça, qu'il y ait une nouvelle séparation pour une raison bien précise, que ça nous remette dans un déséquilibre total à l'intérieur de nous et que nous retombons à terre. Parce que ce qu'elle veut, c'est que justement on soit pleine et complète et qu'on soit complètement ancré, aligné en nous et pleine, surtout pleine. Et que c'est justement à ce moment-là
que notre flamme jumelle, quand elle viendra, elle verra que tout est plein. Il n'y a il y a plus de trou. Elle va se dire, ok, là c'est bon, je peux rester. J'ai plus j'ai plus aucune peur comment dire ça, de combler un vide chez elle, parce qu'en fait c'est ça, hein, faut savoir que notre flamme jumelle, elle a très peur de devoir combler un vide, parce qu'elle n'est pas là pour ça. C'est pas sa mission, c'est pas son rôle. Comme nous, on n'est pas là pour combler un vide chez elle. C'est ni de notre rôle, ni son rôle, ni aucun rôle de aucune flamme jumelle. Et nous, ni aucun rôle de personne sur cette terre. Mais bon, ça, c'est encore une autre dimension. Mais on va juste parler de flamme jumelle. C'est pas le rôle d'une flamme jumelle de combler le vide chez son autre. Donc s'il y a un vide chez l'un ou chez l'autre, ça a elle-même de combler son propre vide. Donc quand ta flamme jumelle, notre flamme jumelle, elle viendra reconnecter avec nous et nous retrouver, elle va bien regarder s'il y a encore un vide chez nous. S'il n'y a plus de vide, elle va dire ok, c'est bon, je reste, je pars plus, je suis plus là pour combler un vide, tout est plein, voilà, on est plein, on est tous les deux pleins, paf, on est plein ensemble. Et on est encore plus plein ensemble et ça fait que du plein. Mais si elle vient nous voir et qu'il y a encore des petites parties de nous qui ne sont pas remplies, ben elle va partir. Non pas pour nous faire du mal, ni pour nous remettre à terre, ni pour nous faire encore du piquer à certains endroits, ni pour nous rejeter, ni pour nous abandonner, ni pour rien de tout ça, C'est juste pour nous permettre de nous voir encore et de voir ces parts de nous qui ne sont pas encore remplies. Et tant qu'on ne sera pas rempli complètement, eh bien, notre flamme jumelle, elle ne pourra pas nous retrouver. Parce qu'elle n'est pas venue pour combler des vides. Et même si elle n'a pas envie, et que nous, on a un vide, eh bien, nous, quand elle sera là, on va aller gratter et on va remplir ce vide. Et quand elle va partir, ben, paf, le vide qui était là et qui a été rempli par notre flamme jumelle va se vider. Et du coup, on va avoir mal parce qu'on va se dire, ça y est, maintenant elle est repartie, ça y est, maintenant je ressens le vide qui est là. Mais en fait, c'est de la souffrance. Donc finalement, ce qu'elle fait de faire des va-et-vient aussi, c'est pour nous permettre de ne plus jamais souffrir. Parce que quand on est pleine et entière en nous, il n'y a plus aucune raison, aucun moyen possible de souffrir. Parce qu'on ne se remplit plus par personne. Ni les parents, ni la flamme jumelle, ni les amis, ni les activités en outrance, le travail en outrance, les activités en outrance pour combler un vide, ni les addictions, rien de tout ça. On est rempli par le vivant, l'énergie de la vie qui est en nous et qui vit à travers nous et qui explore la vie, qui regarde la vie à travers nos yeux et qui se fait ressentir en nous. Et c'est ce plein-là, en fait, que nous sommes invités à retrouver. Vraiment complètement, en fait. Qu'il n'y a plus aucun besoin de se remplir d'une autre façon que ce soit, que par ce biais de l'énergie de la vie, qui est dans tout, qui est chez tout le monde, qui est dans toute chose, qui est dans tout mouvement, qui est dans toute connexion, qui est dans tout regard, qui est dans tous les animaux, dans tout le vivant, dans toute l'expérience de vie, dans toutes les interactions, dans tout. Regarder le ciel, regarder un animal, regarder une fleur. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il n'y a plus besoin de se remplir d'une façon conditionnelle. Plus du tout. Parce qu'on n'en a plus besoin. On est rempli d'amour inconditionnel de la vie. Parce qu'on s'aime et on aime la vie. Et c'est ça en fait. S'aimer et aimer la vie, c'est être complète. S'aimer et s'aimer dans la vie. Et aimer la vie qui nous aime, dans laquelle on est. Et en fait, ça fait une sorte de taurus, en fait. Parce que je vois le taurus, là, mais je sais pas si vous voyez ce qu'est le taurus, c'est comme une sorte de pomme. C'est une énergie qui monte et qui descend. Et qui remonte et qui redescend. Et ça fait comme un cercle. Et en fait, si on regarde bien, le taurus, c'est deux flammes jumelles, parce que quand on coupe le taurus en deux, ça fait une pomme coupée en deux, et on voit bien que l'énergie, elle circule, elle va de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, et ça ne fait que tourner. Et il n'y a pas de vide, il n'y a pas de stop, c'est infini. La vie, c'est ça. Et nous-mêmes, nous sommes la vie. Donc quand nous allons nous remplir de la vie, donc nous aimer dans la vie, et aimer la vie dans laquelle on s'aime, eh bien on pourra s'aimer l'amour avec notre flamme jumelle. Mais tant qu'on ne s'aime pas et qu'on n'aime pas la vie dans laquelle on est, et on ne fait pas rentrer la vie en nous, du coup, il y a une séparation. Et donc la séparation est matérialisée aussi au sein du lien de flamme jumelle. Parce que notre flamme jumelle, c'est aussi une forme de vie. C'est aussi le taurus, comme nous on est le taurus. Et c'est deux êtres qui deviennent le taurus à deux, et du coup il n'y a plus de vide, en fait ça tourne, c'est infini. Donc s'aimer soi,
et aimer la vie dans laquelle on est. Et ressentir l'amour qui se vit à travers la vie et nous-mêmes. Parce on est l'amour de la vie qui est manifesté dans un corps et qui s'expérimente dans la matière. Donc l'amour, c'est nous, incarné dans un corps, et l'amour, c'est aussi la vie. Parce que la vie, elle nous permet de vivre l'amour. Et c'est à travers la vie que nous pouvons ressentir l'amour que nous portons. Mais c'est aussi grâce à notre amour que nous portons à la vie que la vie est belle et qui nous renvoie ça. En fait, c'est une sorte de rentrée-sortie. Et c'est ça, c'est une sorte de comme une respiration, inspiration, expiration, c'est la même chose. Et en fait, tout est toujours cyclique. Ça, c'est toujours féminin, masculin, plus, moins. Et c'est ça, en fait, qu'on a retrouvé en nous. C'est vraiment ce courant de vie qui passe et qui sort et qui passe et qui sort et qui fait un aller-retour. Mais tant que partie consciente du lien, on sera coupé de l'énergie de la vie, il y a un blocage. Et donc, notre flamme jumelle, elle vient, elle refait circuler l'énergie de la vie, parce que c'est un peu ça, puis elle repart, paf, ça se coupe. Mais non, parce que notre flamme jumelle, elle n'est pas là pour refaire circuler la vie, et on doit refaire circuler la vie par nous-mêmes. Et c'est deux flammes jumelles qui refont circuler la vie en elles. Et ensuite, quand elles ont fait recirculer la vie en elles, elles peuvent se réunir, parce qu'elles circuleront ensemble. Mais si on a une qui est coupée par rapport à l'énergie de la vie, ou même les deux, il n'y a pas moyen. C'est pas possible. Parce que notre flamme jumelle n'est pas là pour faire circuler la vie en nous. Ça, c'est pas possible. Donc je sais que tout ce que je vous dis là, c'est intégré qu'en partie encore en moi. Déjà, en vous partageant ça, j'intègre davantage de choses. Il y a des choses que je n'ai même pas intégrées, qu'en parlant là, je me dis waouh, c'est fou ce que je suis en train d'intégrer, de conscientiser, de ressentir aussi en moi, parce que j'ai beaucoup de frissons quand je vous parle, parce que ça a l'air d'être assez juste. Mais en tout cas, voilà, je suis à ce point d'évolution dans mon lien. Je vous partage ça parce que je sais qu'on est de plus en plus nombreuses, flammes jumelles, à s'approcher de cette concrétisation, de cette résolution finale. Et vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vous pouvez appeler ça la fusion, la réunion, mettez le mot que vous voulez dessus. Moi, j'appelle ça la finalisation. Voilà. Comme ça, je ne porte pas d'égrégore de ci, de ça. Finalisation du lien de flamme jumelle. Parce que c'est déjà avant tout en nous que nous sommes pleins. Et c'est ce que je partage, de toute façon, que ce soit dans mes autres podcasts que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter ou pas, dans mes vidéos, durant mes accompagnements. Tout ça, c'est toujours la même chose que je partage. C'est vraiment la réunification à soi. Et c'est pour ça que pour moi, il est capital de faire un certain chemin de libération karmique. Parce que pour faire recirculer la vie dans notre être et à travers notre âme, parce que notre âme est aussi connectée à nous, et que notre âme, elle a coupé un peu cette circulation-là, parce qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont été très dures. Eh bien, le fait de faire justement de la libération karmique, c'est ce que j'ai fait hier, c'est pour ça que je peux vous partager ce que je vous partage là. J'aurais jamais pu, il y a des choses qui sont cachées vraiment. Et c'est grâce à justement cette libération karmique, cette conscientisation, ce retour en arrière, parce qu'on parle souvent de retour, mais ce retour c'est quoi? C'est de là où vous êtes, aller voir tous vos personnages, pas tous parce qu'il y en a trop, mais en tout cas ceux qui sont nécessaires à aller voir pour vous libérer des blessures et de traumas, d'aller voir tous ces vies qui ont été souffrantes et qui vous créent encore de la souffrance aujourd'hui. Et d'aller doucement, comme ça, marche par marche, aller vous reconnecter à votre essence première, divine, qui est l'amour inconditionnel de vous-même et de la vie. Et qui comment dire ça? C'est comme si vous allez faire ce retour à vous-même, dans votre être profond, comment dire ça, votre nature première. Vous allez vous réunir à cet être-là, qui est votre première incarnation, première forme de vie. Et vous allez guérir au fil de ce chemin, mais surtout vous allez vous réconcilier. C'est une réconciliation sur tous les plans en fait, la libération karmique. Alors, moi je le fais d'une certaine façon avec ma binôme Émilie, je sais qu'il y en a d'autres qui le font différemment. Si vous sentez que c'est avec nous que vous avez envie de le faire, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou même me mettre ça en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai. Mais c'est vraiment
à ce niveau-là que ça se passe. Parce que c'est en vous réconciliant avec vous-même que vous allez vous réconcilier avec la vie, parce que vous êtes la vie, qui s'est incarnée sur différentes formes dans ce cercle incarnatoire, ce cycle incarnatoire. C'est traversé, voilà. Et c'est en vous réconciliant avec tous vos vous qui ont expérimenté des choses qui ont été très dures, parce que je ne dis pas que le karmique c'est gentil, non, 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 c'est souvent très dense hein, en émotionnel. C'est pour ça que des fois on ressent des choses qui peuvent être ressenties, on ne sait pas trop d'où ça vient et ça peut venir d'une vie antérieure. Mais c'est à travers la réconciliation dans l'amour et par le cœur de toutes ces vies incarnées dans ce cycle incarnatoire à travers votre âme, donc la réconciliation avec votre âme, à travers toutes ces formes de vie que vous avez eues, que vous allez retrouver le salut. Et en retrouvant le salut à travers toutes ces formes de vie, donc avec la vie dans sa globalité, sa forme noire et sa forme blanche, parce que c'est ça, le yin et le yang, pas juste du blanc et pas juste du noir, il y a du noir et du blanc qui sont l'harmonie qui crée la vie, le plus et le moins, etc., dans cette complémentarité. Eh bien, c'est en ayant justement cette capacité de vous réconcilier à vous-même dans toutes vos parts, à travers ce chemin de retour, que vous allez vous réconcilier à la vie et que vous allez vous réconcilier à votre flamme jumelle. Parce que votre flamme jumelle, c'est la vie aussi. C'est une forme de vie. Donc, si vous voulez vous réconcilier à la vie, vous devez vous réconcilier à vous-même. Et sans vous réconcilier à vous-même, à l'intérieur de vous, comme au niveau matériel, matérialisation de la réunion avec soi, c'est la réunion avec votre flamme jumelle dans la matière parce que c'est vous, dans une forme incarnée. Ça n'est que le résultat, la résultante en fait. C'est pour ça que tant que vous n'êtes pas réunis pleinement à la vie, avec vous-même, dans toutes vos parts, la réunion ne peut pas se faire. Elle sera même difficile. Elle va essayer, puis hop, ça va se repartir, ça va essayer, ça va repartir. Non, parce que vous n'êtes pas totalement réunis à la vie, parce qu'il y a encore des formes de vous qui sont en dualité avec la vie. Parce qu'il s'est passé des choses dans le passé, des trahisons, d'humiliation, d'abandon, du rejet, des choses comme ça, et encore d'autres formes de blessures, de l'insécurité, je sais pas moi, des vies où vous avez été coupé du divin, donc de votre connexion à la vie, parce que le divin c'est la vie, ou de connexion avec vos capacités, donc une part de vous qui a été coupée, ou même de l'abondance, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des vœux de pauvreté dans des vies antérieures, et donc coupées de l'abondance, sous toutes ses formes, aussi peut-être de l'amour, parce que l'abondance c'est pas que financier, c'est aussi l'amour, c'est aussi la santé, comment dire ça, c'est une sécurité au niveau finance aussi. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être le bonheur, la joie, la paix, l'harmonie, c'est aussi de l'abondance. Tout ça c'est de l'abondance, c'est pas juste financier. L'abondance peut prendre plein de formes dans la vie. Une personne abondante, c'est une personne qui rayonne pour moi. C'est pas une personne qui a 30 000 euros sur son compte en banque. Il faut avoir une personne qui a 30 000 euros sur son compte en banque et elle rayonne pas du tout. Elle n'est pas du tout dans l'abondance. L'abondance, elle se crée vraiment sous toutes ses formes. Et justement, nous, flammes jumelles, on est incarnés ici sur Terre pour retrouver cette abondance. À tous les niveaux. Amour, abondance financière pour pouvoir être en harmonie dans notre vie. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Abondance au niveau de notre joie intérieure, notre paix, notre harmonie, abondance avec les gens qui nous entourent, abondance dans la vie, donc notre place dans le monde, cette abondance d'être vraiment en ressenti, d'être pleinement présent et en harmonie avec la vie, avec le vivant, avec notre place dans le monde, être en alignement avec ce que nous sommes, avec ce que nous apportons au monde, avec ce que nous vibrons, avec ce que nous voyons de nous, notre vision de nous-mêmes. Tout ça, c'est une abondance à tous les niveaux. Et c'est ce que nous sommes venus vibrer, nous flammes jumelles. C'est cette abondance à tous les niveaux. Pas que dans un domaine précis, mais vraiment à tous les niveaux. Et c'est grâce justement à notre flamme jumelle que nous allons vivre cette abondance à tous les niveaux, pas que un seul. Mais d'abord, avant de pouvoir vivre cette abondance à tous les niveaux, à travers aussi cette union, nous devons d'abord nous reconnecter, nous relier, nous réépouser comment dire ça, se réconcilier pleinement avec la vie, avec cette vie, avec ce monde, avec le fait de vivre, d'être vivant. Ça, c'est un point d'ancrage en fait. Une flamme jumelle, avant tout, à se reconnecter avec
la vie. Aimer vivre. Aimer être vivante. Aimer vivre. Aimer être ici. Être en joie d'être ici. Sans, pas nécessairement en présence de sa flamme jumelle dans un premier temps, mais même seule. Parce qu'elle n'est pas vraiment seule. Elle est complètement accompagnée et il y a plein d'êtres de lumière autour de vous et vous êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Parce que vous êtes l'énergie de la vie et la vie n'est jamais seule. Elle porte le monde et le monde la porte aussi. Parce que l'énergie de la vie, c'est le monde et le monde, c'est l'énergie de la vie. Et c'est quand on aura vraiment reconnecté avec ça, le fait qu'on n'est pas seul. Parce que la vie, elle n'est pas seule, elle est abondance même. Elle est l'incarnation de l'abondance. Elle est plein de vie en fait. La vie est pleine de vie. Qu'elle n'est pas seule. Et c'est juste que il y a ce truc en nous qui, via toutes ces vies qu'on a eues, on a été coupé de ça. On a été coupé, par exemple, des êtres de la nature qu'on ne voit pas. On a été coupé de plein de choses. Et justement, nous, là, on est ici, incarnés dans ce corps, en tant que flamme jumelle, dans ce lien, pour retrouver cette connexion à toutes ces formes de vie, dans leur plus profonde profondeur. Pas en superficiel, mais vraiment en profondeur. Reconnecter vraiment dans le cœur de la vie. Et c'est comme ça, moi, que je le ressens, à travers ce que je vis. Après, chacun va vivre certaines choses peut-être d'une façon différente. Peut-être mes mots vont être différents pour d'autres. Mais en tout cas, moi, je vous partageais ça parce que j'ai pu voir ça. Et je dis pas que je suis, voilà, ça y est, j'y suis, hop. Non, j'ai un chemin. Comme nous avons tous un chemin. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et nous y allons. Mais il faut juste prendre conscience déjà du dysfonctionnement pour pouvoir après le transmuter ou le remettre du bon côté. Voilà. Comme s'il y avait une pièce qui avait été placée, tournée je sais pas, comme si une pièce de vous, une part de vous avait été pas transformée, mais comment dire, qui avait été positionnée d'une façon pas équilibrée, que ça vous crée une gêne en vous. Et le fait de mettre de la conscience sur cette partie de vous qui a été de par des vies antérieures ou même dans cette vie-ci à travers des expériences qui n'ont pas été très agréables, qui ont été un peu perturbées et mis soit de côté ou comment dire ça, enfin je vois des trucs mais j'arrive pas à mettre les mots. C'est comme si une part de vous était tombée, voilà, une part de vous était tombée. Et le fait d'avoir mis de la lumière dessus en disant « Waouh, mais cette part de moi est tombée », eh bien là, maintenant, vous allez pouvoir la redresser. Et je dis pas que la redresser, ça va prendre 2 jours, non. C'est comme un arbre, le redresser d'un coup, il risque de craquer. Faut petit à petit, avec des cordes, petit à petit, il va se redresser sans se briser. En fait, c'est comme nous, c'est comme s'il y avait une part de nous, ou peut-être plusieurs parts de nous, qui étaient tombées, donc au sol, parce que brisées par différentes expériences. Et là, petit à petit, on redresse les branches, on se redresse. Voilà, on se redresse doucement, 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 jusqu'à retrouver notre axe. Et quand on retrouve notre axe, là, c'est pleinement connecté à la vie, parce qu'on s'est rendu compte que on n'avait pas à être en guerre contre la vie complètement, quoi. Parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on est en guerre contre la vie, et que la guerre contre la vie, elle doit cesser. Elle doit cesser. Mais complètement, quoi. Elle doit cesser. La guerre contre la vie, c'est terminé. Parce que la guerre contre la vie, c'est la guerre contre nous-mêmes. Et on ne peut pas continuer à être en guerre contre nous-mêmes, parce que c'est à l'image du monde aujourd'hui. Donc tout le monde est à cesser sa guerre contre elle-même, et donc cesser sa guerre contre la vie. Et c'est quand on aura cessé cette guerre contre la vie, contre nous-mêmes, qu'on aura retrouvé cette paix, qu'on sera rempli de la vie. Parce que c'est comme si, vu qu'on était en guerre contre nous-mêmes et donc contre la vie, on s'était vidé de la vie. Voilà. Donc on se sentait vide, oui, c'est normal, parce qu'on s'est vidé, parce qu'on est en rejet de la vie, en mode la vie c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est souffrant, les gens sont méchants, et ça me fait mal, et ça brise le cœur, et mon cœur est brisé, et je peux plus aimer, et vas-y, je vais faire mon cœur, et plein de trucs. Et donc on se vide, mais après
on s'étonne qu'on est vide, mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes vidés. À travers plein d'expériences, nous sommes vidés de la vie. Et maintenant, c'est comme si on devait arrêter cette guerre contre la vie, parce que la vie, c'est notre énergie de joie, c'est notre paix, c'est notre salut, c'est notre amour, c'est notre vivacité, c'est tout. C'est tout pour nous, la vie. La vie, c'est nous, parce que c'est nous, c'est notre essence. C'est comme si on se vidait de notre propre essence et puis on se sentait fatigué, vidé, exténué, raplapla. Mais c'est normal, parce qu'on se vide de la vie. Donc maintenant, arrêtons de faire ça parce que c'est pas bon, d'être en guerre contre nous-mêmes, donc contre la vie, de se vider de la vie parce que c'est notre essence même de qui nous sommes. Remplissons, acceptons de nous re-remplir de la vie parce qu'elle est là pour notre bien, elle est là pour notre évolution, notre transformation. Elle veut notre bien depuis la nuit des temps. Et même si on a expérimenté des choses qui n'ont pas été faciles, c'est pas pour autant qu'elle était contre nous. Au contraire, elle voulait nous permettre justement dans l'amour qu'elle a pour nous, de nous permettre de faire l'expérience du tout, donc même de la dualité la plus dualitaire, de la plus profonde des profondeurs. Mais c'est pas parce qu'elle nous a permis justement de vivre cette dualité qu'elle est contre nous et qu'elle nous veut du mal. Au contraire, c'est une forme d'amour aussi. Donc la vie nous veut notre bien. Elle nous veut de l'amour. Elle veut nous servir d'amour. Elle veut nous remplir d'amour. Mais maintenant, il est temps de ouvrir la porte vers ce quelque chose, de recevoir, de commencer à recevoir l'amour de la vie, de commencer à être dans cet accueil, mais plein, de cet accueil plein de la vie, de l'amour, qui est là pour nous remplir, et qui est une source inépuisable, parce que c'est la source du Créateur, en fait, qui est amour illimité. Donc la guerre contre nous-mêmes et la vie, c'est fini. C'est fini. Ça a été un temps, on l'a expérimenté, différentes façons, longtemps, mais maintenant c'est fini. La guerre contre soi et la vie, c'est terminé. C'est maintenant, j'ouvre les portes et je laisse la vie rentrer en moi. Parce que la vie, c'est mon énergie vitale, c'est ce que je suis. C'est l'amour de moi-même. C'est à travers la vie que je me vois, que je m'expérimente, que je ressens, que j'avance, que je me transforme, que je deviens, que je me libère. C'est la vie, c'est grâce à la vie et rien d'autre. Parce que même si vous allez voir des médiums et des thérapeutes et plein de personnes, eh bien c'est la vie, parce que ces personnes sont dans la vie. Donc c'est la vie qui vous met ces personnes sur votre chemin, c'est la vie qui vous met certaines personnes pour vous faire travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos traumas, sur ceci, sur ça. C'est la vie qui vous veut toujours du bien. Parce qu'elle sait que vous avez des blessures, elle sait que vous avez des parts de vous qui sont dysfonctionnelles, elle sait que vous avez des parts de vous que vous devez encore aller voir, que vous devez mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'elle manifeste différentes choses dans votre vie pour vous permettre de vous voir encore plus tous les jours. Et que du coup, c'est que de l'amour. Et que c'est fini d'être en dualité, de dire « Oh là là, j'ai encore quelqu'un qui m'a dit si, c'est pas gentil, j'ai pas de chance, nanana. » Et tout ça, c'est de la victimisation. Et ça, c'est de la guerre contre soi. Parce que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes la vie incarnée dans un corps. Donc tout ce qui est victime et tout ça, c'est séparation avec la vie, c'est guerre contre soi-même, c'est guerre contre la vie, c'est vider la vie, se vider de la vie. Et quand on se vide de la vie et qu'on est en victimisation et qu'on refuse toute forme de comment dire ça, qu'on refuse toute forme de vie, de nous montrer qui on est à travers cette expérience de vie dans laquelle on est, ben on se ferme à nous-mêmes, avant tout. Quand on se ferme à nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Parce que, ben, on tombe dans la victimisation. Tout de suite, en fait. Tout de suite. Parce que la vie, elle n'est pas là pour qu'on soit des victimes. La vie, elle nous veut créateurs, créatrices. Et elle veut qu'on comprenne justement qu'elle est au service, la vie. Elle est au service de nous et on est au service d'elle. Et on est un. On est vraiment un. C'est comme la flamme jumelle. On n'est pas contre notre flamme jumelle. Elle n'est pas contre nous, on est un. Elle est au service de nous et nous sommes au service d'elle. Elle nous montre des choses, on se transforme. On lui montre des choses, elle se transforme. Si on ferme la porte à notre flamme jumelle, on se ferme la porte à nous-mêmes, on ferme la porte à la vie, on ferme la porte à tout, on ferme la porte à l'énergie. C'est pour ça que quand vous êtes en conflit avec votre flamme jumelle, vous êtes en conflit
avec vous-même et vous vous sentez pas bien. Pourquoi? Parce que vous fermez la porte à vous-même, vous fermez la porte à la vie et vous fermez la porte à l'énergie vitale de circuler aussi. Parce qu'elle circule à travers votre flamme jumelle et à travers la vie. C'est comme si vous reprochez à la vie de vous faire encore une crasse. Parce que votre autre, il vous a dit un truc qui vous a impacté. Ben oui, si ça vous a impacté, c'est pour vous permettre de vous transformer. Parce qu'il y a encore quelque chose qui chez vous est en résonance. Donc merci à la vie de me montrer ça pour que je puisse se transformer. Donc si vous acceptez de ressentir ce que vous avez ressenti à travers un échange avec votre autre et que vous remerciez cette interaction que vous avez eue avec votre flamme jumelle, eh bien vous remerciez la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous permettre de libérer ce qui a été ressenti et réactivé en vous. Parce qu'elle comprend que vous êtes avec elle et qu'elle est avec vous. Mais si vous coupez de votre flamme jumelle en disant « Ouais, mais comment tu peux me parler comme ça, tata, je te bloque, je te parle plus », vous coupez de la vie, donc la vie elle dit « Mais merde, enfin, je comprends pas, je l'aide justement à aller voir quelque chose en elle qui clairement est une souffrance pour qu'elle puisse la transmuter. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la porte à elle dans un autre corps et elle me ferme la porte aussi. Et du coup, après, vous allez commencer à juger le ciel, la terre, le monde, en disant « Ouais, mais c'est pas juste, le flamme jumelle, c'est souffrant, ta, 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 ta. » Et je dis pas que moi, ça m'est pas arrivé. Clairement, ça m'est arrivé. Mais juste comprendre que quand vous faites ça, quand j'ai fait ça, et je peux vous dire que quand je fais ça, c'est très dur pour moi. C'est pour ça que je vous partage ça. J'ai fait ça longtemps et j'ai pas compris pourquoi. Maintenant, je vois pourquoi ça fait mal. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en dualité, en doublon. Vous êtes en dualité contre vous-même et vous êtes en dualité contre la vie. Parce que la vie, elle ne veut que votre bien. Et si vous ne voyez pas ça de cette façon-là, eh bien vous vous coupez. Et quand on se coupe de la vie, eh bien on se sent mal. Et là, on se sent seul. Et là, on se sent victime de la vie. Et là, on se sent en dépression. Et là, on tombe dans des basses énergies. Parce qu'on se coupe tout simplement de l'énergie vitale qui circule. Et qui ne peut plus circuler. Parce que vous avez coupé avec la vie. Vous avez coupé avec l'expérience. Qu'est la vie? Parce que la vie n'est qu'une expérience. C'est la conscience qui expérimente la vie. Donc si vous voulez être en harmonie et retrouver ce plein en vous, ben moi, mon grand conseil, que je vais bien sûr prendre pour moi aussi, parce que j'ai aussi à faire ce chemin-là, c'est de ouvrir complètement, s'ouvrir, mais complètement, pas à moitié, complètement à la vie. Prenez tout ce qui vient, les choses qui sont là pour vous faire travailler, les choses qui sont là pour vous apporter de l'amour, les choses qui sont là pour vous montrer des choses, les choses qui sont là pour vous bouger, tout, sans aucun jugement. C'est ça l'amour inconditionnel aussi, c'est ne plus juger l'expérience de la vie, ne plus juger l'énergie de la vie qui vous montre telle chose et telle chose et telle chose, ne plus juger en fait, aucune forme, ne plus juger ça bien, pas bien, bien, pas bien, bien, non. Vous prenez, et vous regardez ce que ça vous fait. Qu'est-ce qui est à voir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et plus ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est du jugement. Quand vous jugez la vie, vous fermez la porte à certaines choses que la vie a à vous apporter. Parce que la vie, elle a à vous apporter l'abondance dans toutes ses formes. L'abondance, c'est pas juste vous caresser dans le sens du poil. Parce que si la vie, elle sait que vous avez des blessures, et que vous avez des dysfonctionnements, et que vous avez des parties de vous qui sont pas dans l'amour, qui sont déconnectées de l'amour, elles vont vous mettre des expériences de vie pour vous permettre de voir ça. Alors certes, ça va pas être confortable parce que ça va aller titiller des fausses croyances, ça va aller titiller des programmations, ça va aller titiller des projections, des attentes, des choses comme ça, pour justement aller déconstruire ça. Et ça fait mal. C'est pas confortable. On a envie de dire non, mais c'est bon, j'ai déjà fait suffisamment de crises identitaires comme ça, laissez-moi tranquille. On a envie. Mais c'est pas la solution. Parce que si ça vient, c'est que c'est un cadeau. C'est que c'est un cadeau pour passer encore à un niveau supérieur de nous-mêmes, dans notre conscience, qui est encore plus éclairée, pour mettre encore plus de lumière en nous, pour se libérer encore plus de ces parts dysfonctionnelles et donc de ces ombres qui nous portent que de la souffrance et des inconforts, pour être encore plus en harmonie. Juste ça. Quand il y a quelque chose qui est touché et que ça fait quelque chose en nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là à aller voir. Il y a une désharmonie. C'est pas mauvais, c'est pas à jeter, c'est pas dégueulasse, c'est pas à juger, c'est pas à critiquer, c'est pas honteux, non. C'est juste un inconfort, c'est juste un dysfonctionnement, une désharmonie. Et il faut juste réharmoniser en fait. Et dire, ah ok, bon bah j'ai cette fausse croyance-là, du coup il y a quelqu'un qui m'a dit ça m'a fait ça, c'est rentré en moi, ça a créé ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça?
qu'est-ce que j'ai à transmuter, est-ce qu'il y a une blessure cachée derrière qui fait que j'ai réagi de cette façon-là, mon comportement il a été un peu comme ci, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une blessure derrière, qu'est-ce que je peux faire pour libérer cette blessure, est-ce que cette blessure elle est liée à une fausse croyance, est-ce que cette fausse croyance elle vient, d'où elle vient, est-ce que c'est de mes parents, est-ce que c'est des vies antérieures, est-ce que c'est de plus loin, et tout ça en fait c'est comme si au lieu de couper la porte à la vie, par rapport à l'expérience qui vous est invitée de vivre, eh bien, vous ouvrez la porte et vous allez rentrer là où en fait on vous invite d'aller voir, et vous allez faire un chemin de conscience. C'est ça en fait la conscience, c'est faire le chemin de conscience pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé et qui a créé ça chez vous en fait, et pas juste fermer la porte et dire hey, c'est quoi ça? Non, 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 moi je refuse pas, on ferme la porte. Et c'est normal, c'est une réaction de protection. Mais la protection, elle n'est pas spécialement idéale pour la transformation. Elle est même contre-productive. Parce que la protection, elle va vous protéger aussi, pas que contre des attaques qui sont dangereuses et qui attaquent votre survie. Mais souvent, les réactions comme ça d'autodéfense, elles se manifestent trop vite, d'une façon trop... comment dire ça? D'une façon trop automatique. Et souvent, elles s'actionnent, elles se réactivent pour cacher et bloquer une blessure, en fait. Pour pas que vous commenciez à comprendre qu'il y a une blessure qui est présente. Et vu que pour transmuter une blessure, ben, il faut la voir et peut-être la ressentir à nouveau, ben, pour votre part qui ne veut pas souffrir, parce que le corps humain n'aime pas souffrir, c'est comme ça. C'est une vérité, c'est comme ça, on n'aime pas souffrir. Mais le problème, c'est que s'il y a une souffrance qui est là, et qui est sous-jacente, et qui est dans une sorte de mémoire un peu cachée, et qui fait qu'il y a une souffrance qui est permanente, ben c'est quand même plus intéressant d'aller voir une bonne fois pour toute la souffrance, la libérer en sa racine, et ne plus ressentir une souffrance émergente qui peut être réactivée à n'importe quel moment. C'est mieux d'aller voir ça à la source, l'enlever une bonne fois pour toutes et puis terminer. Et même s'il faut la repasser par l'expérience de la ressentir une dernière fois, ben on la ressent une dernière fois et c'est terminé. C'est comme si vous aviez une blessure et que vous mettiez tout le temps de la crème ou un sparadrap dessus. Ben, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut enlever le sparadrap, il faut laisser cicatriser, même si c'est pendant un moment, vous allez arracher le sparadrap, ça va faire mal, et puis la cicatrisation aussi. Mais une fois que c'est cicatrisé, c'est terminé, il n'y a plus besoin de mettre de crème, de sparadrap, de bandage, de tout ça. Donc à bout d'un moment, en fait, il faut accepter de plonger dans ces blessures pour pouvoir les transmuter pour une bonne fois pour toutes, les revivre peut-être d'une certaine façon, pour pouvoir ensuite s'en libérer pleinement et complètement, entièrement, et ne plus devoir en ressentir le ressenti, quoi. Et c'est ça aussi, un parcours de conscience, c'est qu'à un moment donné, il y a des portes qui vont se fermer parce que, au fond de vous, des parties de vous savent, ils le savent en conscience qu'il y a des peurs, qu'il y a des traumas, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des blessures qui sont cachées, et que la personne ou les personnes ou l'événement a fait réactiver une blessure, et que du coup, la protection automatique qu'on a pour nous protéger d'une certaine façon, c'est de fermer les portes en fait, et de dire non, 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 cette personne est méchante, elle m'a fait du mal, ciao, laisse-moi tranquille. Voilà. Ça, c'est la première réaction automatique qu'on peut avoir. Mais finalement, la personne, elle nous a absolument rien fait. La personne, c'est même un cadeau de la vie qui s'est manifesté dans un corps et qui nous permet de voir qu'on a une blessure. Et qui nous dit, hé, tu sais, t'as une blessure là, parce que je viens de toucher ton bras et tu as fait, ah, j'ai mal. Mais moi, je voulais pas te faire mal, je voulais juste prendre ton bras pour te montrer quelque chose, et je t'ai pris par le bras et tu m'as tapé parce que je t'ai blessé. J'ai eu l'impression de te faire mal, mais en fait, c'est pas moi qui t'ai fait mal, c'est ta blessure qui fait mal. Et quand j'ai mis ma main sur ta blessure, t'as eu mal. Donc aucune personne ici incarnée sur Terre n'est là pour vous faire du mal. Ça n'existe pas. C'est une énorme fausse croyance. Chaque personne qui croise votre chemin et qui vous fait réactiver une blessure n'est que là pour vous montrer que vous avez une blessure, pour que vous puissiez enfin aller la libérer. Et si cette personne vous la laissez passer, c'est pas grave. Une autre personne viendra, vous montrera la même blessure. Et cette personne, vous la laissez passer également, parce que vous fermez la porte, et bien une autre personne qui va passer et qui va vous montrer la même blessure. Et jusqu'à quand vous allez voir la blessure, il va y avoir des personnes qui vont vous la montrer. Ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être n'importe qui. Ça va toujours aller pointer là où votre blessure est encore présente. Parce que l'objectif, c'est que vous libérez cette blessure. Donc la personne n'est pas mauvaise, personne n'est mauvais, personne n'est là pour faire du mal. Chaque personne est sur notre chemin à se
croise notre chemin pour nous montrer ce qu'on a à libérer en nous. Et c'est inconfortable. Mais c'est pas inconfortable, c'est pas inconfortable pour rien, c'est pour nous montrer qu'il y a une désharmonie. Et que cette désharmonie, eh bien, elle est liée à une blessure, un trauma ou à quelque chose du passé qui a été touché par l'enfance peut-être aussi, et qui fait que nous, adultes, ben, on a une réaction qui n'est pas une réaction d'amour tout simplement, mais une réaction de dualité, de colère et d'énervement. Ce qui est normal quand on a vécu certaines choses dans le passé et qui n'a pas été traité. Donc moi, mon invitation vraiment pour vous, c'est vraiment de comprendre déjà cette dynamique-là, qu'il n'y a personne qui vous veut du mal, qu'on est la vie incarnée dans un corps, et que la vie s'incarne, et que nous sommes dans la vie, et que nous vivons la vie à travers un corps, et que la vie nous porte, et que nous portons la vie également, et que tout ce que nous vivons dans cette vie n'est qu'un moyen pour nous de redevenir ce que nous sommes dans notre essence première, qui est l'amour véritable, inconditionnel et pur, qui ne porte aucune blessure. Et c'est tout. Et ça, déjà, si vous arrivez à faire ce chemin de conscience-là, eh ben, vous allez déjà vivre votre lien de flamme jumelle d'une façon complètement différente. Et même si là, aujourd'hui, vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, ce qui peut être normal, parce que moi, j'aurais peut-être rien compris à ce que je vous ai dit là, il y a quelques mois, parce que le chemin de conscience, ça prend aussi un temps, c'est normal. On passe pas de conscience, je sais pas, X à conscience fois 1000, comme ça. Non, c'est un chemin de conscience. Et plus vous allez libérer aussi des blessures et des choses comme ça, des fausses croyances, des programmations, des schémas de pensée, des choses comme ça, que vous allez revoir toute la vision de la vie, parce que c'est un peu ça, hein, c'est virage à 360 degrés, ben c'est comme ça que la conscience va pouvoir s'intégrer de plus en plus en vous. Mais une conscience qui est avec... C'est plus des visières, en fait, c'est une vision à 360 degrés. Et quand vous allez commencer à intégrer cette vision 360 degrés en vous, vous allez voir que la vie va prendre une autre forme, justement. Parce qu'il y aura une forme de gratitude d'être vivant, mais vraiment à tous les niveaux. Et même dans les événements qui seront un peu plus délicats à vivre, comme justement des personnes qui vont vous croiser et qui vont vous montrer des parts de vous qui vont pas, et bien même durant ces moments-là, vous allez être en gratitude. Et même encore plus en gratitude durant ces moments-là. Parce que vous allez comprendre que derrière ça, il y a une transformation qui va s'opérer et que vous allez enfin pouvoir vous libérer peut-être de quelque chose que vous portez depuis très 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 longtemps. Donc vous allez pouvoir prendre la personne dans vos bras et dire hey, « Tu sais quoi, ce que tu m'as montré là, ben, c'était trop bien parce que grâce à toi, même si ça m'a fait très mal de repasser par là, ben, maintenant je m'en suis libérée et je me sens tellement plus léger. » Donc il y aura vraiment une forme de réharmonie avec la vie qui ne veut que votre bien en fait. Et qui est manifestée dans tous ces corps. Parce que la vie, c'est la manifestation de toutes ces âmes incarnées. Nous sommes la manifestation de la vie, mais ces personnes que nous rencontrons sur nos chemins ne sont que la manifestation de la vie aussi. Et elle ne veut que notre bien, comme nous, on veut que son bien aussi. Et nous sommes l'amour, de toute façon. Donc l'amour ne veut le bien que l'amour ne veut le bien que de l'amour. Enfin, je veux dire, si nous sommes amour, que ces personnes sont amour, que la vie est amour, ben en fait, il n'y a que de l'amour. Donc il n'y a aucune forme de dualité, c'est l'amour qui se vit sous différentes formes. Et il n'y a plus de séparation. Clairement, il n'y a plus de séparation. Parce que si nous sommes conscients et en confiance de ce que la vie nous apporte et de ce qu'on apporte à la vie, on n'a plus peur. Et on ne se sent du coup plus en séparation, donc plus vide. Parce que nous ne sommes plus en train de nous vider de la vie, mais plus de nous remplir justement de tout ce qu'est la vie, de toutes ces formes, de toutes ces opportunités, de toutes ces rencontres, de tout en fait. Et on ne se sent plus jamais seul. On ne se sentira plus jamais seul. Parce que nous allons nous relier à la vie complètement. Sans condition. Inconditionnellement. Pas je me relie à la vie quand je vais bien, et puis quand je vais pas bien, je me sépare de la vie. Bah non. Parce que c'est un peu ce qu'on fait. Mais c'est un peu nul, parce que c'est comme si on s'aimait quand on allait bien, et puis quand on n'allait pas bien, on se jugeait, on s'aimait pas. Bah non, on s'aime même quand on va pas bien. Parce que si on va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a été voir, et qui nous a un peu perturbé, et du coup ça nous met dans un inconfort,
mais au contraire, on doit être encore plus présent pour nous-mêmes et nous aimer encore plus parce qu'on est en train de passer un espace, on est en train de passer un palier et ce palier, il a besoin d'amour. Et donc on doit être encore plus présent à nous-mêmes et on doit encore plus se donner de l'amour pour pouvoir passer ce palier. Et non pas nous juger, nous rejeter parce que on passe un palier difficile. Ou se séparer de la vie parce qu'on a l'impression que la vie nous tombe dessus et nous veut encore du mal ou veut encore nous faire galérer ou veut encore nous mettre des bâtons dans les roues ou des choses comme ça, c'est faux. La vie ne veut pas nous mettre des bâtons dans les roues, la vie ne veut pas nous faire du mal, la vie ne veut pas nous faire galérer, la vie, elle veut nous permettre de nous transformer. La vie, elle veut nous voir évoluer dans l'amour. Elle veut nous voir devenir l'amour qu'on a toujours été et qu'on est dans notre essence première. Et tout ce qui n'est pas amour, elle veut nous en délester. Et donc, à travers des expériences de vie, elle nous permet de voir toutes nos parts qui ne sont pas de l'amour, des parts qui sont séparées de l'amour, qui sont en dualité, qui sont en dissonance, qui sont en dévoiement. Elle nous permet ça, la vie. Elle nous dit, bah regarde, ça, tu vois, c'est pas de l'amour. Est-ce que tu veux vraiment le garder? Non, bah vas-y. Tu peux le laisser de côté, tu peux le lâcher. On va transmuter ça dans l'amour. Paf, ça devient de l'amour. Ok, ça, ça, non, pas vraiment. Ben voilà, hop, tu le laisses. Ça c'est de l'amour. Ouais, ça me fait du bien. Ok, on le garde. Et en fait, c'est ça. C'est que dans le chemin de conscience, parce que pour moi, le chemin de flamme jumelle, c'est un chemin de conscience, c'est que petit à petit, en fait, vous allez lâcher plein de choses que vous portez depuis très longtemps, pas que dans cette vie, qui n'est pas de l'amour. Et progressivement, vous allez redevenir l'amour véritable. Parce que l'amour véritable ne porte aucune dualité, ni séparation, ni condition. Parce que la condition, la séparation et la dualité, elle est créée à partir de séparation de l'amour, des consciences séparées de l'amour qui ont vécu des choses dans le passé et qui sont restées figées, qui ont cristallisé en fait une certaine forme de prisme de conscience, prisme de vision, de vie, d'envie de vivre, de paradigme, de choses comme ça. Tout ça, c'est faux. C'est tout ce qui nous rend malheureux. C'est tout ce qui nous fait souffrir. Parce qu'on voit très bien que ce qu'on porte là, toutes ces choses-là qu'on lâche petit à petit, tac, 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 bah, c'est des choses qui ne nous servent pas du tout. Au contraire, ça nous dessert complètement. Donc si ça nous dessert, pourquoi on les garde? Parce que c'est une zone de confort, parce que c'est une habitude, parce que c'est des fausses croyances, des programmations qui sont ancrées depuis très longtemps, depuis des millénaires. Mais tout ça, ça nous crée énormément de souffrance. Donc la vie, à travers sa magnificence, la quintessence de la vie, elle nous permet de voir tous ces programmes en fait que nous portons pour nous déprogrammer complètement et délester tout ce qui ne nous sert plus. Et ça fait mal parce que si on est attaché à quelque chose depuis longtemps et que c'est même devenu une vérité ultime, une sorte de... c'est une fausse croyance, mais limite c'est devenu une vérité alors que c'est une fausse croyance, mais elle était tellement présente en nous qu'elle en devient une certitude, eh bien elle est plus difficile encore à lâcher. Parce que plus la fausse croyance elle est présente en nous depuis longtemps, et plus ça en est devenu une sorte de vérité ultime. Et quand justement la vie nous met face à quelque chose pour nous montrer que ça, c'est clairement pas de l'amour, ben c'est super dur. Et dans un premier temps, on peut fermer la porte et dire non, moi je refuse, ça c'est vraiment ma vérité et tout, j'y touche pas. Mais si vraiment ça a à déconstruire et ça a à délester pour pouvoir faire rentrer de l'amour véritable en vous, eh bien ça va se reproduire par une autre personne, peut-être par plusieurs personnes, qui vont vous montrer à nouveau cette partie-là. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça revient tout le temps, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Mais non, en fait, s'il n'y a pas de j'en ai marre de laissez-moi tranquille, c'est que la vie, elle veut vous permettre de délester ce gros truc, parce que c'est en délestant ce gros truc que vous allez pouvoir faire rentrer votre vraie, véritable vérité, qui n'est pas celle-là. Et que tant que ça prendra toute la place, ben, il n'y aura pas moyen que la conscience puisse descendre en vous ou vous montrer une vérité qui est beaucoup plus agréable à ressentir et qui va vous faire beaucoup plus de bien. Et qui va vous permettre de vous réharmoniser, de vous reconnecter pleinement à ce qu'est vraiment l'amour véritable de la vie en fait. Donc, il y a tout ça en fait qui est manifesté et qui n'est absolument pas quelque chose de mauvais, mais au contraire, quelque chose de très très bon. Donc voilà, je vais arrêter de parler, sinon je vais encore partir dans d'autres sujets, et ça fait déjà 2 heures, je pense que je me suis dit ouais, je vais faire un truc d'1 heure. Je m'étais même dit de faire des courtes vidéos de 10 minutes, mais j'y suis pas encore, faut que je travaille.
Je sais pas, quand je suis portée comme ça sort tout seul, c'est tellement fluide. Euh, et du coup, j'ai pas envie de couper. Alors, j'avais eu l'idée voilà, de faire des coupures et tout ça, mais je sais pas encore comment je vais mettre ça en place. Mais, parce que j'ai toujours peur que c'est trop long et que bah, du coup, le podcast n'est pas écouté dans sa globalité, parce que ça peut faire long, 2 heures. Mais il y a tellement de choses qui ont été dites aussi en 2 heures, donc je me dis, je sais pas. Bah, moi, je veux bien, sincèrement, je veux bien que vous me mettiez en commentaire si vous préférez que je, que je vous fasse des podcasts et des échanges plus courts, de 10 minutes, même si je coupe, que je fais des coupures, ou si je continue à faire de longs podcasts comme ça. Parce que si vous me mettiez en commentaire que vous aimez bien des longs podcasts de 2 heures, mais bon, j'essaierai de ne pas aller plus que 2 heures parce que ça fait quand même beaucoup 2 heures. Et que ça ne vous dérange pas, au contraire, ben, je continuerai à faire du long parce que moi, le long, ça me permet de vraiment me laisser porter par ce qui me vient, par l'énergie qui descend. Et le fait de couper, j'ai peur que ça me bloque dans ma canalisation, dans ce que je reçois sur l'instant. Donc si ça vous plaît et que ça ne vous dérange pas, ben, je continuerai à faire du long. Et si, voilà, si vous préférez que je fasse du court parce que ça fait un peu long pour vous et je sais pas, ça bloque sur le fait de vouloir écouter tout ou je sais pas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça je ferai au mieux pour vous. Et si je dois apprendre à faire plus court parce que c'est plus agréable pour vous, ben, j'apprendrai à faire plus court et je verrai comment mettre ça en place et vous permettre d'avoir des contenus plus courts et du coup plus nombreux, mais en tout cas plus courts à pouvoir intégrer et digérer aussi. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit grand 2 heures podcast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager encore une fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ce que vous avez ressenti et conscientisé durant cet échange, durant cette écoute, parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'échanger avec vous par message, commentaire et tout ça. Pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Renaître Ensemble, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui veulent une séance, n'hésitez pas aussi. Il y a disponibilité en ce moment pour prendre des séances, donc n'hésitez pas à vous comment dire ça, à vous lancer dans l'aventure et à tester ça si ça résonne pour vous. Et puis ben voilà, si vous voulez partager ma vidéo, n'hésitez pas sur d'autres groupes de flammes jumelles ou à d'autres personnes qui sont dans ce lien ou à d'autres personnes voilà que vous sentez que ça serait intéressant de partager, ben, n'hésitez pas à partager, likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez voilà être au courant de la prochaine ou des prochaines publications sur ma chaîne. Et puis, ben, écoutez, merci d'avance pour tous vos commentaires, pour votre écoute, pour votre présence, pour votre amour, pour aussi votre courage de vivre tout ça, parce que je sais que c'est pas toujours évident de vivre ce chemin de conscience. C'est très challengeant, complètement challengeant. Mais voilà, on est tous ensemble, on va tous y arriver, on va ensemble transformer ce monde. À travers notre propre transformation, ben, ça va avoir un impact sur le monde. Et nous sommes tous en train de nous transformer en ce moment. C'est pas facile, ça demande beaucoup de déconstruction, c'est très fatigant. Des fois, on a envie de lâcher, mais non, nous n'allons pas lâcher parce que nous avons quelque chose en nous qui est précieux. Nous avons décidé de vivre ça aussi, donc il n'y a pas d'injustice par rapport à ça. Certes, ça peut être difficile dans notre corps, encore aujourd'hui, de vivre toutes ces transformations, mais il faut savoir que pour notre âme, c'est très juste, et pour notre incarnation aussi, parce qu'elle a demandé de vivre ça, elle a demandé de revenir en ces temps pour vivre cette transformation complète d'éveil de conscience, de partage, de transmission, tout ça. Et si on l'a demandé, eh bien, on est invité à être en gratitude de tout ce qu'on vit, même les transformations les plus inconfortables, eh bien, ce sont des cadeaux pour nous permettre de devenir cette énergie que nous avons demandé de devenir à travers cette incarnation. Nous avons demandé de devenir une énergie pure, d'amour véritable, et dans cette incarnation, de redevenir. Et là, ben, nous sommes en train de vivre une transformation qui nous permettra de redevenir. Donc, nous pouvons être qu'en gratitude de vivre tout ce que nous vivons pour nous transformer. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne soirée, une très bonne journée et prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. Bisous bisous.